crois que tout le monde reçoit l'écran là, l'écran partagé. Oui, on reçoit. D'accord, donc on va démarrer. Comme je disais tout à l'heure, cette thématique a été motivée à la suite d'un certain nombre de demandes, à la suite de la demande d'un certain nombre d'entre vous qui avaient beaucoup de difficultés à pouvoir d'abord comprendre comment ils pouvaient réaliser un chiffre d'affaires, comment ils pouvaient déterminer clairement leurs compétences clés, surtout qu'ils n'arrivent pas à distinguer compétences clés et savoir-faire, savoir-être, compétences clés et expertise. Donc, voilà pourquoi on a décidé de mettre en place ce webinaire. Déjà, je me suis excusé d'avoir mis du temps sans plus échanger avec vous parce que j'étais très occupé par d'autres activités. Mais c'est bon. Je vous remercie vraiment d'être là et bonne année à ceux qui sont arrivés à nouveau là parce que les autres, on avait déjà commencé à échanger quand on a été coupé. Alors, tout de suite, je vais commencer par vous présenter l'objet du webinaire. Comment utiliser la matrice de vos compétences clés pour trouver des prospects et entreprises en ligne et décrocher votre premier marché ou vos premiers marchés. Je crois que le titre commence déjà à vous parler. Parce que la plupart d'entre vous, ou la plupart d'entre nous, dans nos débuts, on a souvent comment cartographier nos prospects, comment cartographier nos marchés et puis voir dans quelle mesure avancer. Alors, il est important pour nous aujourd'hui de comprendre cela. Alors, comme je l'ai dit ici, je vais commencer par présenter les différents modules de ce que nous allons couvrir dans ce webinaire. D'abord, premièrement, nous allons apprendre ici comment construire et exploiter notre matrice de compétences clés. Sur le deuxième module, nous allons apprendre à croiser ces compétences avec des problématiques courantes dans des entreprises. Sur le quatrième module, nous allons ici apprendre à prospecter efficacement grâce aux outils en ligne. Et à la suite de cela, nous allons voir, sous forme d'une mise en pratique, comment construire votre liste de prospects qualifiés. En module 5, nous allons parler de notre offre de spécial lancement du programme avancé de formation accompagnement au métier de consultant. Puis, dans le module 6, nous allons vous donner la possibilité de euh, donner la possibilité à certains d'entre vous de donner quelques témoignages pour ceux qui ont déjà suivi nos formations. Et après cela, nous allons vous offrir un guide des modèles prêts à l'emploi dans le cadre de ce que nous avons vu dans le cours. Puis nous vous donnerons la possibilité de poser des questions et nous allons y répondre. Alors tout de suite, je vais juste rappeler quelques consignes pour un bon déroulement de cette session. Je demande aux uns aux autres d'activer leur caméra afin que nous puissions faire connaissance et socialiser pendant quelques minutes, puis de désactiver la caméra pendant la présentation. Alors, si pendant la présentation, vous avez des questions, vous écrivez dans le chat. À la fin de chaque module, je vais répondre à ces questions-là. Alors, maintenant, toutes les questions à la fin du webinaire, vous pourrez les poser et je vais y répondre. Voilà. Je vous prie également de garder vos micros fermés pour éviter d'être troublés pendant tout le long du webinaire. Alors, avant de commencer, je vous passe juste une petite page publicitaire d'une dizaine de secondes. OK. Nous avons quatre formations ici en cours, consultant junior, consultant senior, consultant polyvalent et la possibilité d'être formé pour intégrer les barrières de fonds institutionnels dont devenir consultant international. Pour ceux qui ne sont pas nouveaux, ce sont des thématiques que nous avons déjà abordées à plusieurs reprises ici. Voilà. Alors, vous aurez la possibilité de bien lire les profils pour devenir consultant. Quel profil pour devenir consultant junior? Quel profil pour devenir consultant senior? Quel profil pour devenir consultant polyvalent? Et quel profil pour devenir consultant auprès des barrières de fonds? Nous allons revenir dessus à la fin. Je voudrais qu'on entre déjà sur la thématique, mais il y a des bonus ici qu'on voudrait mettre en avant ici, dans le démarrage. Quatre bonus, si vous vous inscrivez à notre programme avancé avant la fin de ce webinaire. Donc, démarrez votre activité de coaching. Dans cette formation, vous découvrirez les fondements essentiels pour lancer votre activité de coaching avec succès, des stratégies pratiques, des conseils éprouvés et des études de cas inspirants vous guideront à chaque étape du processus de la définition de votre niche à l'élaboration de votre plan d'affaires. Donc, lancez votre formation en ligne, découvrez les secrets pour créer et lancer une formation en ligne captivante et rentable.
Vous apprendrez à structurer votre contenu et à utiliser les plateformes de formation en ligne et à commercialiser efficacement votre programme pour atteindre un public mondial et maximiser vos revenus. Le quatrième point que nous mettons en avant ici dans cette petite publicité, c'est le coaching d'autorité. Devenez une référence dans votre domaine en apprenant à développer votre autorité en tant que coach. Vous maîtriserez ici les techniques avancées de coaching, y compris la gestion des objections, la construction de relations solides avec vos clients et la création d'une marque personnelle puissante qui vous démarquera de la concurrence. Enfin, le quatrième ici, c'est le marketing des webinaires. Alors, les webinaires sont l'un des outils les plus puissants, et je crois que vous avez tous constaté, pour attirer et convertir des clients. Dans cette formation, vous découvrirez comment planifier, promouvoir et exécuter des webinaires hautement efficaces qui génèrent des prospects qualifiés et stimulent vos ventes. Ça, c'était seulement une petite page publicitaire. Voilà. Alors, donc, tout au long du webinaire, vous allez toujours avoir des petits moments de publicité. Il faudra lire juste les messages qui apparaissent. Moi, je vais poursuivre le cours. Alors, pour recevoir tout de suite ces cartes bonus exceptionnelles d'une valeur réelle de plus de 987 €, utilisez le lien que nous venons de poster dans le chat pour rejoindre le programme avancé de formation et d'accompagnement au métier de consultant en payant seulement 18 € ou 10 000 francs avant la fin de ce webinaire. Alors, vous pourrez ensuite régler les frais de formation en une, deux ou trois tranches mensuelles. Alors, les cartes bonus ne seront plus disponibles si vous vous inscrivez après le webinaire. Voilà, c'est juste un petit espace publicitaire. Alors, commençons maintenant. Alors, je vous répète encore, bienvenue à tous et merci d'avoir rejoint ce webinaire. Alors, comme j'ai dit, nous allons explorer un sujet crucial pour tous les consultants, indépendants et experts souhaitant maximiser leur impact sur le marché. La thématique d'aujourd'hui, c'est comment utiliser la matrice de vos compétences clés pour trouver des prospects et entreprises en ligne et décrocher vos premiers marchés. Alors, cette thématique part d'un point. D'abord, c'est que la plus grande difficulté pour de nombreux consultants est de déterminer précisément leurs compétences clés. Déjà, même peu ne savent même déterminer leurs compétences. Il y a plusieurs approches, ça fait partie de d'autres webinaires. Ici, on voudrait surtout parler des compétences clés. Ça veut dire qu'on a déjà d'abord fait un bilan professionnel ou alors on a utilisé d'autres techniques traditionnelles pour cartographier nos compétences et on a utilisé à la fin ce qu'on appelle un entonnoir. Mais aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre comment déterminer les compétences clés et les valoriser. Parce que la plus grande difficulté, pour de nombreux consultants, comme nous le disons, est de déterminer précisément les compétences clés et de les valoriser efficacement. Ce manque de clarté crée une série de problèmes majeurs pour la plupart d'entre nous. Ceux qui nous ont même approchés, c'était toujours la même chose. Lorsque vous répondez à un appel d'offres, il est difficile de structurer un CV ou un portfolio qui correspondent précisément aux attentes du client. Parce que vous n'avez pas encore créé votre tableau des compétences clés. Là-dedans, il y a les matrices des valeurs et tout. La deuxième difficulté ici, c'est que vous perdez des opportunités commerciales parce que vous ne savez pas comment aligner votre offre de service avec les besoins réels du marché. Ensuite, vous consacrez un temps précieux à des démarches de prospection non ciblées, souvent infructueuses et sans stratégie claire. Pourtant, cette étape ici est essentielle. C'est elle qui détermine vos produits de conseil, votre liste de prospects qualifiés et, à terme, votre chiffre d'affaires espéré. Tant que vous n'avez pas encore déterminé votre liste de prospects qualifiés, tant que vous n'avez pas encore déterminé vos produits, ce que vous vendez, vous ne pouvez même pas dire que vous pouvez réaliser un chiffre d'affaires de 1 million, 2 millions, 3 millions sur 3 mois. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous demandent, est-ce que ça rapporte? Souvent, quand on veut se lancer dans le consulting. Ce sont des erreurs qu'il ne faudrait pas faire ici. Alors, nombreux sont les constants qui, souvent, sous-estiment l'importance d'une analyse approfondie de leurs compétences. Résultat, ils passent à côté des missions pour lesquelles ils sont parfaitement qualifiés. En outre, nombreux sont les constants qui ne savent pas comment utiliser les outils numériques pour croiser leurs compétences avec les besoins du marché et identifier des prospects pertinents. D'ailleurs, quand je demande souvent quelle est votre liste de prospects qualifiés, peu peuvent le dire. Ils sont très peu ceux qui sont capables de dire cela, de déterminer cela, parce qu'ils ne savent même pas que ça existe. Or, on ne navigue pas à vue quand on est constant, sinon on va vivre dans la précarité. On ne peut pas naviguer à vue quand on est un responsable de famille. On ne peut pas naviguer à vue lorsqu'on était habitué à avoir un salaire et puis tout de suite, on a une rupture. On n'attend pas seulement des appels d'offres pour répondre. Ce n'est pas au moment de l'appel d'offres qu'on va construire le CV qui correspond à l'appel d'offres. On a déjà des documents construits. On essaie seulement de
les associer et on sait déjà où on attendra des appels d'offres. On a des techniques pour cela. Également, ici, il y a ce manque de structure et de stratégie dans la prospection, ce qui les éloigne de leurs objectifs. Peu arrivent à décocher des marchés parce qu'ils n'ont pas su mettre en place une stratégie de prospection, parce que les marchés n'arrivent même pas jusqu'à eux. Ils ne sont même pas au courant. Je me suis amusé souvent, pour ceux qui sont déjà en formation, consultants, j'envoie quelques offres de recrutement de consultants régulièrement. Ils se demandent où je les trouve. C'est parce que j'ai appris à croiser les compétences clés des uns et des autres à partir des outils numériques sur les sites. Ce qui fait que j'ai des alertes en permanence pour chacun avec sa compétence clé. Alors, ce webinaire a été conçu pour répondre précisément à ces défis-là. Il vous permettra de cartographier vos compétences clés de manière stratégique grâce à une matrice simple mais puissante. Vous apprendrez ici à identifier vos besoins spécifiques et les besoins spécifiques des entreprises qui recherchent vos compétences. Ici, nous allons vous montrer comment utiliser des outils numériques performants comme LinkedIn, Google ou des plateformes spécialisées pour prospecter efficacement. Il y a même d'autres techniques nouvelles qu'on verra pour ceux qui vont entrer en formation. Vous allez apprendre ici à comment réussir à croiser à partir de son logiciel et d'un petit logiciel intelligent, comment réussir à croiser avec les appels d'offres pour que tous les jours, on ne reçoive que ce que les entreprises demandent qui cadre avec nos compétences et on a déjà des CV tout fait. Ça, c'est ce qu'on fait. On va de manière plus en profondeur dans le cours. Alors, enfin, nous vous guiderons pas à pas pour créer une liste de prospects qualifiés parce que c'est l'objet ici. Un consultant en début d'année a déjà sa liste de prospects. Il sait déjà quel chiffre d'affaires il va faire dans l'année, il connaît quel mois il aura tant, quel autre mois il aura tant. Et puis maintenant, il y a des aspects ponctuels qui arrivent, qui améliorent ses revenus. Tout est déjà tracé. Voilà. L'objectif de cette session ici, c'est que nous avons pour but ici de vous fournir ou de vous transmettre un aspect purement concret. On ne veut pas faire de la théorie ici. On vous transmet un contenu concret que vous pourrez immédiatement utiliser. C'est-à-dire, on va apprendre avec vous à identifier vos compétences différenciantes. On va générer une liste ciblée de prospects en ligne avec vous. Et on va mettre en place une stratégie proactive pour décrocher vos premiers marchés. Alors, j'invite les uns et les autres à avoir un document pour prendre des notes et pour pouvoir faire les tests à la suite à la fin de notre webinaire, quoi. Il faudrait qu'à la fin de ce webinaire, chacun puisse prendre 2 heures. Il teste avec sa première compétence clé. Parce qu'identifier ses compétences clés peut prendre 4 jours, 5 jours. C'est un travail fastidieux. Mais s'il peut déjà identifier la première, il teste, il vérifiera si ce que nous leur avons enseigné est bon ou pas. Alors, à la fin de ce webinaire, vous serez donc tous en mesure de transformer vos compétences en opportunités commerciales tangibles, tout en optimisant votre temps et vos efforts. Alors, passons maintenant au cœur de notre session. Découvrir comment construire et exploiter votre matrice de compétences clés. Alors, comment construire et exploiter votre matrice de compétences clés? Ça, c'est le module 1. Alors, la matrice de compétences clés, c'est un outil stratégique, tel que je l'indique ici, permettant de structurer vos expertises et de les aligner sur les besoins spécifiques du marché. Alors, cette étape ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, est essentielle pour clarifier ce que vous savez faire, c'est-à-dire vos compétences. Comment ces compétences répondent à des problématiques concrètes du marché et comment les valoriser dans vos offres et démarches commerciales. Une compétence qui ne peut pas répondre à des problématiques de marché ne sert à rien. Elle n'est donc pas une compétence clé. Il va même falloir les hiérarchiser. Voilà. Alors, pour construire cette matrice, nous allons utiliser 2 approches complémentaires. Il y a plusieurs approches, mais nous allons utiliser 2. Pour ceux qui iront un peu plus loin dans la formation, nous pourrons vous montrer 4 autres approches qui sont toutes aussi pertinentes les unes que les autres en fonction des expériences. Par exemple, un junior devrait utiliser d'autres approches parce qu'il n'a pas un grand bilan professionnel. Un senior, lui, va utiliser l'approche par bilan professionnel. Un consultant maison utilisera une autre approche qu'on appelle ici l'approche traditionnelle, par inventaire et cartographie des compétences hiérarchisées. Donc, on verra. Ici, pour le moment, on va se cantonner sur 2 approches. Le bilan professionnel pour identifier et organiser vos compétences clés et le modèle entonnoir pour extraire vos compétences clés à partir de vos expériences et réalisations passées. Bien entendu, pour ceux qui ont également plus loin, vous pourrez entendre parler compétences avérées, confirmées, experts. Il y a des matrices pour ça avec le tableau de valeurs et tout. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Ici, on essaie de prendre seulement 2 approches pour vous montrer déjà comment on les croise sur le net. Alors,
On va apprendre d'abord ici avec l'approche par bilan professionnel. Alors, le bilan professionnel, c'est une méthode structurée pour faire le point sur vos expériences et identifier vos compétences principales. Alors, voici les étapes à suivre ici. La première étape, c'est de faire un recensement de vos expériences passées. Donc, vous faites une liste exhaustive de vos expériences professionnelles, emploi, mission, écoutez bien, j'insiste, emploi, mission, projet, formation. Donc, vous décrivez pour chaque expérience les responsabilités assumées. C'est un travail qu'il faut d'abord faire. Décrivez les responsabilités assumées, les résultats obtenus et les outils ou méthodes utilisées. Croyez-moi, c'est ça qui va définir le produit après. On pourra dire il est confirmé, il est expert, et puis voici comment ceci peut vendre. Écoutez très bien ce que je dis. Donc, vous faites d'abord une liste exhaustive, c'est-à-dire une liste limitée de vos expériences professionnelles. Emploi, mission, projet, formation. Vous comprenez ici pourquoi j'ai dit cette approche ne marche pas avec le junior, parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle. Vous décrivez pour chaque expérience les responsabilités assumées, les résultats obtenus et les outils ou méthodes utilisées. Ensuite, je vais déjà d'abord agrandir l'écran. Oui. Ensuite, vous allez faire à l'étape de l'identification des compétences mobilisées. Donc, je répète, à l'étape 1, vous allez faire un recensement de vos expériences passées. À l'étape 2, vous faites l'identification des compétences mobilisées. Alors, pour chaque expérience, vous identifiez les compétences que vous avez mises en œuvre. Ça veut dire que vous avez utilisé. Vous aurez des compétences techniques, c'est-à-dire liées à votre métier ou expertise spécifique, par exemple, gestion de projet, analyse financière, etc. Vous avez des compétences relationnelles, comme la communication, la négociation, le leadership. Vous avez des compétences organisationnelles, telles que la gestion du temps, la planification stratégique, la coordination d'équipe. Vous devez les identifier. Et même pour ceux qui vont vous demander qu'on ait plus de secours, vous devez pouvoir les cartographier. Parce qu'il y a des matériaux, un de ces éléments. À l'étape 3, vous allez faire une analyse des réussites et des défis. Donc, vous allez déterminer les moments où vous avez été particulièrement performant. Vous notez les défis surmontés et les solutions apportées. C'est très important ici. Alors, ces éléments ici mettent en lumière vos points forts et vos capacités différenciantes. C'est ça qui permet de vous singulariser et de déterminer votre plus-value. Donc, vous déterminez les moments où vous avez été particulièrement performant. Vous notez les défis surmontés, les solutions apportées et ces éléments qui vont permettre donc de mettre ici en lumière vos points forts et votre capacité différenciante. Alors, à l'étape 4 ici, vous allez structurer votre bilan professionnel. Vous allez donc utiliser ce qu'on appelle ici un tableau de synthèse qui va synthétiser vos expériences et vos compétences. Vous avez dans le tableau, dans sa première colonne, l'expérience. Dans sa deuxième colonne, la responsabilité. Il faut pouvoir déjà d'abord distinguer tous ces éléments. Hein. Vous avez l'expérience, par exemple ici, la gestion d'un projet IT, la responsabilité, planification et suivi des équipes, les résultats clés, livraison dans les délais, peut-être ce que vous avez réalisé, les compétences techniques, gestion de projet, outils Scrum, les compétences relationnelles, communication, résolution des conflits, les compétences organisationnelles, gestion des délais, coordination des exemples. Vous avez ce tableau-là qui synthétise tout ça. Expérience, responsabilité, résultats, compétences techniques, compétences relationnelles et compétences organisationnelles. Regardez si vous prenez un appel d'offres. Dans l'appel d'offres, vous demande ces éléments. C'est déjà décrit ici. Vous prenez à chaque fois, vous passez directement et vous alignez aux compétences. Quand vous regardez bien dans les appels, on va vous mettre en, surtout pour les barrières de fonds institutionnels, vous allez voir, c'est aligné. Compétences relationnelles, compétences techniques, c'est toujours aligné. Vous prendrez seulement ce qui était fait dans votre tableau et vous allez croiser pour voir celles qui correspondent. Et je vais vous montrer comment le faire avec une intelligence. Ça passe directement, ça prend plus de temps. C'est peut-être pas l'objet du cours aujourd'hui, mais pour ceux qui iront plus loin, vous verrez, on le fait. C'est tellement rapide. Un appel d'offres ne vous prendra plus 30 minutes pour y répondre. Alors, votre bilan professionnel doit donc donner une vue d'ensemble de vos compétences en lien direct avec vos réalisations.
N'oubliez pas, quand on demande de faire le bilan professionnel, il y a d'abord une étape cruciale dans le bilan professionnel qui ne faisait peut-être pas. On définit d'abord lequel on veut faire le bilan professionnel. Ça peut être une reconversion, ça peut être un recadrage, ça peut être l'envie de faire une formation et tout. Donc, il faut toujours d'abord définir cet objectif. Mais ici, je vous apprenais d'abord comment on fait pour déterminer les compétences à partir d'un bilan professionnel. Voilà. Alors, maintenant, on va voir comment on utilise la deuxième approche qui est complémentaire ici, qui est l'application du modèle entonnoir pour extraire les compétences clés. Alors, le modèle entonnoir consiste ici à faire. Le modèle consiste à affiner vos compétences en partant de l'ensemble de vos expériences pour identifier celles qui ont le plus de valeur sur le marché. On a plusieurs modèles, hein, mais ici, j'ai d'abord pris ce modèle-ci. Alors, voilà. J'ai d'abord pris ce modèle-ci. Alors, la première étape ici consiste, dans le modèle entonnoir, à faire une analyse des compétences et identifier. Donc, vous avez déjà fait votre bilan professionnel. Vous avez identifié et synthétisé certaines compétences ici. Maintenant, on va faire une analyse à partir du modèle d'entonnoir. Le modèle d'entonnoir, vous ne le trouverez nulle part. Hein, je l'ai conçu moi-même. Et puis, je l'ai formalisé. Donc, naturellement, vous allez peut-être chercher sur Internet. Vous ne pouvez pas. C'est un modèle. J'ai même structuré un schéma pour ceux qui voudront le livre après, parce que nous avons tout un livre ici qui travaille dessus. Vous pourrez demander, vous montrer. Pour ceux qui sont déjà en formation, ils ont vu comment utiliser le modèle entonnoir. Je vois certains sont là aujourd'hui. Ils pourront vous témoigner. C'est très technique et ça nous facilite la tâche tellement. Alors, le modèle entonnoir ici consiste à affiner vos compétences en partant de l'ensemble de vos expériences pour identifier celles qui ont le plus de valeur sur le marché. Alors, on commence la première étape ici de l'analyse des compétences identifiées. À partir donc du bilan professionnel, vous regroupez vos compétences par catégorie. C'est ce qu'on appelle ici les regrouper en champ lexical. Compétences transversales applicables dans plusieurs domaines, c'est-à-dire gestion du temps et tout. Quelles sont les compétences transversales? Première catégorie. Compétences spécifiques propres à un secteur ou un métier. Exemple, expertise en fiscalité. Après, vous faites une évaluation de la pertinence de ces compétences. Il faut être le plus vrai possible. Donc, pour chaque compétence, vous posez les questions suivantes. Cette compétence est-elle demandée dans mon secteur cible? À quelle problématique d'entreprise cette compétence peut-elle répondre? Suis-je capable de démontrer cette compétence par des réalisations concrètes? Si ça ne remplit pas les trois là, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une compétence clé. Cette compétence est-elle demandée dans mon secteur cible? À quelle problématique d'entreprise cette compétence peut-elle répondre? Suis-je capable de démontrer cette compétence par des réalisations concrètes? Ça veut dire quoi ici, si vous avez bien remarqué? Un, il faut que cette compétence serve, donc elle est importante. Deux, il faut savoir quel problème il vient résoudre. C'est comme, puisque c'est ça qui permet de construire votre produit. Un produit, c'est quoi? C'est une expertise qui est avérée avec un problème que l'expertise vient résoudre et une approche méthodologique qui est le troisième point. Suis-je capable de démontrer? Si vous pouvez démontrer que vous avez mis en place une formulation ou une approche pour pouvoir réaliser de manière concrète ce que vous avez dit. Donc, vous avez donc déjà eu des réalisations par le passé. Vous avez dit réduction de 20% de ceci à partir de cette technique-ci. Ça veut dire que vous connaissez déjà le faire. Donc, c'est une compétence clé ici. Alors, au niveau de l'étape 3, vous allez maintenant faire une priorisation des compétences, c'est-à-dire vous allez classer vos compétences selon leur impact potentiel. Premier niveau, c'est-à-dire niveau 1, compétences stratégiques, c'est-à-dire les plus recherchées, les plus différenciantes, vous les mettez en avant. Et ça qui va vous permettre de déterminer le produit. Et ça, il va vous permettre de savoir que ça, c'est un produit vache à lait. Ça, c'est un produit canard boiteux. Ça, c'est un produit dilemme. Et ça, c'est un produit vedette. Donc, il faut bien savoir ici. Donc, vous allez classer les compétences selon leur impact potentiel. Niveau 1, compétences stratégiques, les plus recherchées, les plus différenciantes. Niveau 2, compétences complémentaires, utiles, mais moins différenciantes. Niveau 3, compétences non prioritaires, peu demandées ou difficilement valorisables. Vous allez classer. Après cette étape, vous allez aller à la quatrième étape, qui est la validation des compétences clés. Alors, une compétence clé doit être 1, clairement démontrable, c'est-à-dire preuve et résultat à l'appui. Autrement, ça ne sert à rien. Avoir une valeur ajoutée reconnue par les entreprises. Être aligné
sur vos objectifs de carrière et vos cibles de marché. Alors, j'ai constaté beaucoup ont tellement de compétences qu'ils ont listées souvent pour ceux avec lesquels je travaille et beaucoup se mettent à faire beaucoup de certifications. Il faut que cette compétence soit alignée avec vos objectifs de carrière et votre marché cible avant de pouvoir être accrédité. C'est très important ici. Alors, on vous a synthétisé ça dans un tableau ici. Vous avez la compétence, par exemple, ici, gestion de projet agile, communication interculturelle, analyse financière, ça, c'est la compétence. Maintenant, dans la catégorie, parce qu'on a catégorisé, ça donne les 4 étapes. Hein. Catégorie technique, gestion de projet, c'est une compétence technique. Communication interculturelle, c'est une compétence relationnelle. Analyse financière avancée, c'est une compétence technique. Problématique adressée ici, par exemple, prenons la première ligne en dessous des titres. Gestion de projet agile. Regardez dans la catégorie, c'est une compétence. Problématique adressée, retard dans les livraisons, valeur pour le marché forte. Priorité, donc, c'est priorité 1. Donc, c'est une compétence de première catégorie, donc de première priorité. Ici, vous pouvez réaliser votre chiffre d'affaires. Donc, c'est comme ça que vous avez ce tableau qui permet de synthétiser tout. C'est un travail que vous devez toujours faire. On va faire un exemple en partant du CV d'un contrat à la fin de cette première présentation. Il est important pour vous de maîtriser ça. Voilà. OK. Maintenant, sur le troisième point, on va apprendre à exploiter la matrice de compétences clés. Une fois votre matrice construite, vous pourrez l'utiliser pour aligner votre portfolio, votre CV sur les besoins du client, construire une offre de service claire, c'est-à-dire monter vos produits avec lesquels vous allez faire votre chiffre d'affaires, ce que vous vendez, identifier des prospects qualifiés en croisant vos compétences clés avec les problématiques récurrentes des entreprises. Alors, vous avez ce tableau récapitulatif et pédagogique ici qui vous permet de faire une synthèse de ce que nous avons dit. Première étape, on fait le bilan professionnel. L'action principale ici consiste à recenser ses expériences, compétences et réussites. L'objectif ici, c'est d'identifier un ensemble exhaustif de compétences. Voilà. Deuxième point, c'est d'utiliser le modèle entonnoir ici, qui permet qui consiste ici à catégoriser et à prioriser les compétences. Et son objectif ici est d'extraire les compétences stratégiques différenciantes. Troisième point ici, c'est l'exploitation de la matrice. L'action principale ici, c'était d'aligner les compétences avec des besoins du marché. Et cette son objectif, c'est d'optimiser votre CV, votre portfolio pour avoir vos premiers marchés. Alors, avec ces étapes, vous disposez donc d'une méthode robuste pour identifier vos compétences clés et les valoriser efficacement. Donc, vous êtes maintenant prêt à les croiser avec les besoins du marché grâce à des outils numériques, ce que nous aborderons dans la prochaine section. Mais avant, je vais vous donner ici un exemple pratique de construction et d'exploitation des compétences clés pour un consultant. Parce que beaucoup voudraient comprendre ici à partir de l'exemple. Voilà. Voici donc un exemple pratique ici. Découvrir comment construire et exploiter votre matrice de compétences clés. On va construire un bilan professionnel. Ce n'est qu'un exemple ici. Hein. Première étape, recensement des expériences. On prend le cas d'un consultant en gestion de projet. L'expérience ici, chef de projet pour une entreprise IT. Responsabilité principale, planification, supervision d'équipe, gestion des livrables, résultats clés obtenus. Projet livré dans les délais, réduction des coûts de 15%. Deuxième expérience ici, il a été consultant en stratégie RH. Responsabilité ici principale, il a mené des audits des pratiques RH. Formation du personnel. Résultat obtenu ici. Résultat clé obtenu, hein, j'insiste sur le mot clé. Adoption d'un nouveau processus RH, augmentant la satisfaction des employés de 20%. Vous voyez un peu ici, s'ils sont maintenant un produit, son produit, c'est peut-être qu'il vend des audits de pratiques RH et il est consultant en RH, il a déjà sa valeur ajoutée ici et ses résultats, il peut seulement mettre l'approche méthodologique qu'il a. Donc, vous avez ici, au niveau de consultant, on est à l'étape 1 sur le consultant. Étape 2, on lui demande d'identifier les compétences mobilisées à partir des responsabilités. Voici un tableau. Première compétence, voici à partir de tableau. Expérience, chef de projet pour une entreprise IT, compétences techniques, gestion de projet outils et Scrum. Compétences relationnelles, leadership, gestion de conflits. Compétences organisationnelles, planification, gestion des délais. Puis, vous avez ici consultant en stratégie RH. Et vous avez vu ici compétences techniques, ici audit organisationnel, compétences relationnelles, communication persuasive, coaching. Compétences organisationnelles, compétences relationnelles, communication persuasive, coaching.
Compétences organisationnelles, vous avez analyse des processus et coordination. Vous avez ici, au niveau de l'étape 2, un exemple concret. Au niveau de l'étape 3, analyse des réussites et des défis. Alors, vous avez ici, à partir des responsabilités et des résultats et de ce tableau, vous avez l'étape 3 ici, qui vous permet de faire l'analyse des réussites et des défis. Exemple ici, c'est la livraison d'un produit a été compris avec une réduction de 15% de coût. Vous voyez un peu. Compétences mobilisées, gestion de projet, communication efficace avec les défis. Gestion d'une compétences développées, coordination. Défis, plusieurs fuseaux horaires. La compétence qu'il a donc développée à partir de cela, il a appris la coordination et l'adaptabilité dans une structure multiculturelle. Voilà. À l'étape 4, donc, on va donc structurer ce bilan professionnel. On fait donc ici un tableau synthétique qui permet de construire son bilan professionnel. Expérience, chef de projet pour une entreprise IT, consultant en stratégie, responsabilité, planification, supervision. Donc, vous avez ce tableau ici qui présente tout. Planification, supervision des équipes. Résultats clés, livraison dans les délais, réduction des coûts de 15%, compétences, gestion de projet, outils, Scrum, leadership, gestion des délais. Donc, vous voyez ici comment ce tableau s'indique tout. Quel que soit maintenant l'appel d'offres qui vient devant lui, il répond sans avoir plus besoin d'aller fouiller ou reconstruire ou je ne sais pas trop quoi. Il sait déjà à partir des éléments que je vais vous montrer même comment on croise. Parce qu'on va croiser, ça va être plus intéressant pour vous ici. Donc, je vais vous montrer comment on fait ce tableau-là. On appelle ça la matrice des compétences clés. On est d'abord ici sur cette matrice du bilan professionnel. Alors maintenant, on va appliquer ça dans le modèle entonnoir pour extraire les compétences clés. La première étape, c'est qu'on fait une analyse des compétences identifiées telles qu'on l'a dit dans le cours. Regardez ici, compétences transversales, leadership, gestion des délais. Compétences spécifiques, audit organisationnel, outils Scrum. Donc, il ne fait qu'une analyse, on ne prend que des éléments ici qu'on appelle ici des compétences clés. Communication interculturelle, analyse des processus RH, coordination, adaptabilité, gestion des projets IT. Vous voyez comment c'est structuré là. À l'étape 2, on fait maintenant une évaluation de la pertinence de ces compétences-là. Vous posez les questions suivantes pour chaque compétence. Leadership, pertinence utile dans la gestion d'équipe projet. Très recherché, preuve, supervision réussie de 10 personnes sur un projet complexe. Deuxième point, analyse des processus RH, pertinence requise pour les audits organisationnels. Preuve, recommandation acceptée et mise en œuvre dans 3 entreprises. Vous voyez un peu comment ça se construit? Comprenez pourquoi c'est très délicat ici pour être un bon consultant. Il y a tout un travail derrière. Excusez-moi. Alors, l'étape 3 ici consiste en la priorisation des compétences. Donc maintenant, on les classe selon leur impact potentiel. Compétences, gestion des projets IT, problématiques adressées, retard dans la livraison, valeur pour le marché forte, priorité 1. Deuxième compétence, leadership, problématique adressée, manque de coordination d'équipe, valeur pour le marché forte, priorité 1. Troisième compétence, audit organisationnel, problématique adressée, inefficacité des processus RH, valeur pour le marché, moyenne, priorité 2. Puis, à la fin, étape 4, validation des compétences. Et à partir de ces étapes, voici les compétences prévalidées pour ce consultant. Quelles sont donc ces compétences prévalidées ici sur un modèle dans le leadership organisationnel? Excusez-moi. Voilà. Alors, on va maintenant voir l'exploitation de la matrice de compétences clés à travers l'application dans un CV. Alors, voici comment un consultant pourrait intégrer ces compétences clés dans son CV. Rubrique du CV. Au niveau du profil professionnel, je vous donne cet exemple. Consultant expérimenté en gestion de projet et stratégie RH, spécialisé dans la livraison de projets IT, dans les délais et l'optimisation des processus organisationnels. Expérience professionnelle, ce n'est qu'un exemple. Hein. Choix de projet IT, entreprise X de 2020 à 2022. Supervision de projet complet, réduction des coûts de 15%, utilisation d'outils Scrum pour assurer la livraison. Compétences clés, gestion de projet IT, leadership, audit organisationnel, coordination interculturelle, analyse de processus RH.
Voilà. Je vous donne maintenant, je vais répondre à quelques questions ici, parce qu'avec ces exemples concrets, vous avez une vision claire de chaque étape et de son application pratique. Ça vous permet ici de construire efficacement votre propre matrice de compétences et l'exploiter dans votre stratégie de prospection. Alors, je vais voir s'il y a quelques questions dans le chat. Bonjour et heureuse année à tous. Pour ceux qui sont inscrits au programme avancé, bon voilà. Ce webinaire auront-ils les 4 bonus? Oh, là, je crois qu'il y a une petite confusion. Bonjour, heureuse année à tous. Pour ceux qui sont inscrits au programme avancé avant ce webinaire, auront-ils les 4 bonus? Alors, on va vous répondre par écrit aussi. Je vais laisser la possibilité à mon collaborateur de vous répondre à ce niveau. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais poursuivre parce que je croyais qu'il y avait une ou deux questions. Alors, pourrions-nous accéder aux documents électroniques pour ceux qui vont suivre jusqu'au bout, comme d'habitude? Oui. Pas d'autres questions? On va poursuivre alors. Alors maintenant, on va faire le deuxième point. Développer une offre de service alignée sur vos compétences clés, c'est-à-dire créer ce qu'on appelle un produit de conseil. Excusez-moi. Alors, une fois la matrice de compétences clés construite et validée, la prochaine étape ici consiste à structurer une offre de service cohérente et attrayante. Alors, cette offre doit démontrer clairement comment vos compétences répondent à des besoins spécifiques sur le marché. Alors, la première chose ici, c'est l'analyse des besoins du marché et la définition de votre niche. Alors, analyse des besoins du marché et définition de votre niche. Alors, pour qu'une offre soit pertinente, elle doit s'aligner avec les attentes de votre clientèle. Autrement, elle ne sert à rien. Et de votre clientèle cible. Alors, voici comment vous devez procéder ici. Première étape, vous faites une étude de marché. Donc, vous identifiez les tendances. Quelles problématiques dominent dans votre secteur, par exemple, secteur de la gestion de projet livré hors délai ou dépassant le budget. Secteur RH, difficulté à attirer et à retenir des talents. Alors, après cela, vous devez structurer l'offre de service. Excusez-moi. À la première étape, vous devez étudier le marché. Donc, vous identifiez les tendances. Ensuite, vous devez définir votre niche. Alors, vous devez vous concentrer sur vos domaines spécifiques pour vous différencier. Par exemple, ici, exemple de niche, gestion de projet pour PME, public cible, PME et start-up, valeur ajoutée, optimisation des délais et des budgets de projet. Deuxième exemple ici, audit RH pour entreprise, public cible, grandes entreprises et administration publique, valeur ajoutée, amélioration de la satisfaction et rétention des talents. Ça, c'est toujours pour le CV qu'on a pris en haut. Ce sont des exemples. Alors, après cela, on va structurer l'offre de service. Une offre de service claire comprend plusieurs éléments. Premier élément, c'est la formation de l'offre. Exemple concret, si problématique adressée. Vous manquez de temps et de ressources pour livrer vos projets dans les délais. Solution proposée, nous vous accompagnons dans l'optimisation de vos processus pour garantir des livraisons efficaces. Donc, on a formulé. Étape 2, vous devez maintenant mettre en place un modèle de structuration de l'offre, c'est-à-dire, regardez la première rubrique, titre de l'offre, avec l'exemple ici, optimisez vos prospects en 5 étapes clés. Problématique client ici, retard fréquent dans la livraison des projets. Solution apportée ici, mise en place d'un système de gestion intégré avec des outils adaptés. Trello, Jira, Microsoft Project, etc. Valeur ajoutée ici, réduction des délais de livraison de 20%. Résultat attendu, amélioration de la productivité des équipes et satisfaction accrue des clients finaux. Voilà à quoi ressemble une offre. C'est ce qu'on appelle ici un produit de conseil. Ça doit avoir un titre, une problématique client, une solution apportée, une valeur ajoutée et un résultat attendu. Bien entendu, on doit nous ajouter l'approche méthodologique. Nous n'y sommes pas encore. Voilà. Étape 3, vous devez développer des modules spécifiques. Chaque module correspond à un segment de votre module 1. Module initial des formations des équipes, les outils numériques. Module 3, mise en œuvre et suivi des nouvelles méthodologies. Puis, après cela, vous devez donc mettre en place un support pour promouvoir l'offre, c'est-à-dire
un support, une sorte de plaquette pour pouvoir promouvoir l'offre. La première étape ici, c'est d'adapter le format. Vous avez un pitch vidéo, vous présentez votre offre en 2 minutes. Vous pouvez également utiliser une page LinkedIn ou un site web pour résumer votre expertise et les bénéfices de votre offre. Ça dépend de vous. Vous avez ici comme exemple pratique pour un consultant RH, vous avez un pitch vidéo qui pourrait inclure par exemple, le problème. Les entreprises perdent leur meilleur talent à cause d'un environnement non adapté. Solution, je vous accompagne pour instaurer une stratégie RH efficace alignée sur vos objectifs. Voilà un exemple ici. Voilà. À l'étape 2 ici, c'est les témoignages des clients. Vous pouvez inclure des exemples concrets pour renforcer votre crédibilité. Exemple, des témoignages. Grâce à l'intervention de X consultants, nous avons réduit de 30% le turnover de notre entreprise sur un an. En un an, autant pour moi. Ça, c'est un témoignage. Donc, vous pouvez utiliser également ça dans vos offres ou dans vos prospections. Étape 3, vous avez utilisé des indicateurs. Pour chaque offre, vous devez préciser les indicateurs de performance que vous suivez. Exemple, pour la gestion de projet, c'est un pourcentage de projets livrés dans les délais. Réduction des coûts projet par rapport au budget. Donc, vous devez donner autour des indicateurs de performance, des indicateurs clés de performance. Voilà. Bon, c'est là où s'achève le module 1. Et ici, je vous ai donné, comme d'habitude, un tableau récapitulatif qui permet de synthétiser tout ce que nous avons dit. À la première étape, nous avons fait l'analyse des besoins de marché. L'action principale ici consiste à identifier les problématiques dominantes. Avec l'exemple concret, si les PME locales peinent à livrer leurs projets à temps. Vous avez comme deuxième point ici, définir votre niche. Ici, l'action principale ici consiste à faire une spécialisation parce que le marché doit être ciblé. Et l'exemple concret ici, consultant en gestion de projet pour Startup Technologie, donc ça a été bien spécifié. Vous devez ensuite, après l'étape 3 ici, qui est de structurer l'offre. L'action principale ici, c'est de créer des modules spécifiques. Exemple concret ici, optimiser vos projets avec des outils numériques comme Jira et Trello. L'étape 4 ici, c'est de promouvoir vos offres. Vous avez conçu, il faut les promouvoir. L'action principale ici, c'est de créer des supports adaptés. Dans le pitch vidéo ici, vous prenez comme exemple concret ici un pitch vidéo de 2 minutes expliquant votre valeur ajoutée et vous pouvez également utiliser une page LinkedIn professionnelle. Voilà pour ce premier module. Avant d'aborder le module 2, je vous donne la possibilité de poser une ou deux questions. S'il n'y en a pas, on va poursuivre. Alors, pas de questions, on poursuit. Maintenant, on va apprendre, une fois qu'on a identifié nos compétences clés, on va apprendre à les croiser avec des problématiques courantes des entreprises pour trouver nos premiers marchés, créer nos prospects qualifiés, créer, déterminer notre chiffre d'affaires espéré. Voilà. Alors, l'objectif de ce module ici est de vous aider à identifier les problématiques spécifiques des entreprises auxquelles vos compétences peuvent répondre. Alors, cela permet de cibler efficacement vos interventions et d'augmenter vos chances de succès. Première chose ici, que nous allons voir tout de suite, c'est d'identifier les problèmes fréquents en entreprise. Alors, les entreprises rencontrent souvent des défis dans plusieurs domaines. Alors, on a beaucoup d'autres techniques. Moi, naturellement, à chaque fin d'année, je cartographie d'abord toutes les fonctions de l'entreprise. Ensuite, j'identifie les problèmes de chaque fonction. Puis, je les croise avec mes compétences clés pour sortir mon tableau des problématiques courantes des entreprises. Et je peux déjà identifier sur quel problème je vais travailler. Mais naturellement, ce n'est pas toujours l'approche faite par des constants assez expérimentés. Bon, maintenant, pour les nouveaux, vous devez d'abord connaître les problématiques courantes des entreprises. Les entreprises ont beaucoup de problèmes dans la gestion de crise. Exemple concret ici, restructuration rapide, conflit interne, dégradation de l'image publique. Les entreprises de manière courante également ont des problèmes dans l'optimisation des processus RH. C'est là où il y a souvent le plus de demandes. L'audit RH, qui consiste à mener pratiquement tout un audit
sur presque tout l'entreprise. C'est à partir de ça qu'on va mettre en place des manuels de procédure. Donc ici, par exemple, comme exemple concret ici, on a la mauvaise rétention des talents, l'absence de plan de carrière, le turnover élevé. L'autre problématique courante, c'est la transformation digitale, et c'est ça la plus fréquente ces derniers moments. Faible adoption des outils numériques, inefficacité des processus, retard dans la numérisation des opérations. Troisième problématique courante, c'est la gestion de projet. Ici, comme exemple concret, c'est le dépassement des budgets, retard récurrent dans la livraison, manque de compétences des équipes. Il y a même le langage qui n'est pas approprié. Il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pouvait donner ici. Parce que beaucoup de gens ont déjà été dans le management de projet d'organisation, pour ceux qui le savent, ont déjà été chefs de projet dans leurs entreprises, mais ils n'avaient, surtout dans une structure matricielle, matricielle faible, forte, ils n'ont pas d'autorité. Vous avez un chef qui est même dans une structure carrément fonctionnelle. Vous avez un chef qui dit que lui, il gère tous les budgets, il fait tout, et vous avez un projet à piloter. Et vous n'arrivez jamais à atteindre les résultats parce que ça va dans tous les sens. Vous avez même d'autres personnes, membres de l'équipe projet, qui ne comprennent même pas le langage. Donc, il y a tous ces éléments qui sont fréquents ici. Il y a la même chose pour, par exemple, l'utilisation des processus RH. Vous prenez le cas des sociétés locales, là, pour ceux qui sont au Cameroun. Vous avez les supermarchés comme ça, vous allez remarquer comment on gère le personnel. On paye encore le personnel à la main parce qu'ils emploient plus de 2000 personnes. Ils ne veulent pas tout déclarer. Ils ont une partie qui est payée à la main, l'autre partie qui est payée à la banque. On n'a pas d'avancement, on détermine les congés en l'air. Il y a tout un processus qu'on pourrait optimiser. C'est la même chose dans les agences de voyage et tout. Donc. Et les problématiques courantes ici, que j'ai essayé de lister là. Après, il y a l'étape 2 qui consiste à croiser vos compétences et les besoins des entreprises. Ici, la première chose, c'est d'analyser les problématiques dominantes dans votre secteur cible. Exemple, une entreprise du secteur bancaire pourrait rencontrer des difficultés liées à la cybersécurité ou à l'optimisation des processus. Un autre élément, c'est que les entreprises dans le secteur bancaire rencontrent des problèmes liés au recouvrement, même avec l'approche BEL et tout, BEL 1, BEL 2 qu'ils utilisent souvent. Ils ont des difficultés de recouvrement, la gestion des contentieux et tout. Vous pouvez identifier ces problématiques et vous savez donc, ça vous permet de maîtriser la problématique dominante dans votre secteur cible. Deuxième point ici, vous devez associer vos compétences aux besoins spécifiques identifiés. Par exemple, ici, problème identifié, le turnover élevé dans une PME. Le turnover, c'est le taux de rotation de personnel. Alors, la compétence associée ici, c'est l'expertise en audit RH et gestion des talents. Solution proposée, mise en place d'un plan de gestion des carrières. Parce que les PME n'ont pas de gestion anticipée de personnel. Donc, les processus de recrutement sont ponctuels et rapides. Alors, donc, il faut pouvoir associer vos compétences aux besoins spécifiques identifiés ici. Je vous prends un exemple. Le problème identifié, c'est le turnover élevé dans une PME. La compétence aussi ici, l'expertise en audit RH et en gestion des talents. Et la solution proposée ici, c'est la mise en place d'un plan de gestion des carrières. Alors, vous devez valider votre approche par des recherches spécifiques. Consultez les actualités sectorielles pour comprendre les besoins. Alors, on va prendre un exemple concret de croisement compétences et problématiques ici. Compétences clés, expertise en gestion de crise, problématique d'entreprise, conflit interne dans une PME, solution proposée, atelier de résolution des conflits et amélioration de la communication interne. Vous avez vu comment ça a été croisé. Compétences, expertise en gestion de crise, problématique dans les entreprises, c'est qu'il y a des conflits internes dans une entreprise, solution proposée, atelier de résolution des conflits et amélioration de la communication interne. Maintenant, compétences en transformation digitale. Problématique d'entreprise, retard dans la numérisation des processus. Solutions proposées, formation sur l'utilisation des outils numériques et accompagnement à la digitalisation. Autre exemple, ici, gestion de projet, problématique d'entreprise, dépassement des budgets. Solutions proposées, mise en place d'une méthodologie agile pour suivre les projets et optimiser les ressources. Okay. Voilà un peu un exemple de croisement de compétences et leurs problématiques. Sur le prochain module, nous allons maintenant voir comment, à partir de ces identifications, nous allons prospecter efficacement grâce aux outils. C'était l'élément essentiel même de ce cours en dehors de l'identification des compétences clés. Pour réussir donc dans votre démarche de consultant, il est essentiel pour vous de maîtriser les outils de prospection en ligne.
Ces plateformes offrent des opportunités pour identifier les entreprises en recherche d'experts. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une expertise et de ne pas savoir à qui l'adresser. Il va falloir pouvoir faire ce croisement. Un marché, ce sont deux personnes. D'un côté, vous avez celui qui est dans le besoin, donc le client, et celui qui a la marchandise, qui offre sa marchandise, le vendeur. Au milieu, vous avez le marché. Le marché ici, c'est vous. C'est vous qui devez l'identifier. C'est vous qui devez le créer à travers ce petit nuage que vous mettez en place pour permettre à l'entreprise de vous connaître et d'acheter vos services. Parce que vous savez que cette entreprise est dans le besoin, mais si vous ne vous montrez pas à elle, elle ne pourra pas acheter vos services. C'est cette étape que nous allons voir ici. Comment le faire? Vous ne pouvez pas rester avec vos expertises et ne pas les rendre visibles. Et ce n'est pas seulement grâce au webinaire et tout qu'on rend visible. Certaines personnes m'ont posé cette question. Comment je fais pour avoir mes marchés? Comment je fais pour adresser mes offres? On ne se lève pas, on va faire la revue de toutes les entreprises où on envoie des offres par Internet. Ce n'est pas un hasard. Il faut que lorsque l'entreprise lise votre offre, elle ait envie de vous stocker et de vous mettre dans ses fournisseurs en prestation de services intellectuels. Alors, la première chose ici, c'est d'abord de faire la présentation de quelques outils de prospection en ligne. Beaucoup les connaissent, tels que vous connaissez LinkedIn, vous connaissez Google Search, vous connaissez les alertes Google, vous connaissez les plateformes spécialisées, telles que Upwork, Mac, il y a d'autres, hein, il y a Sofreco, il y a beaucoup d'autres ici que je n'ai pas pris la peine de lister. Alors, on va commencer par le premier outil ici, LinkedIn. Son utilisation, ça permet de faire des recherches avancées par mots-clés. Écoutez bien, je ne vous ai pas seulement demandé de créer des comptes. Je vous demande ici de voir comment on l'utilise. Recherche avancée par mots-clés, secteur, localisation, analyse des pages, entreprises pour identifier leurs besoins. L'avantage ici, c'est que c'est un réseau professionnel très large avec de nombreuses opportunités d'affaires. Le deuxième élément ici, c'est Google Search. Ici, il s'agit de faire des requêtes ciblées. Exemple, besoin consultant RH Cameroun. Donc, vous configurez des alertes pour recevoir les nouvelles opportunités. Donc, vous devez configurer régulièrement des alertes ici, grâce à Google Search, pour recevoir tous les jours les nouvelles opportunités pour ceux qui sont dans le besoin de consultant RH, par exemple. Et vous avez précisé Cameroun. Donc, ici, l'avantage, c'est que c'est facile à configurer, large couverture d'informations. Le troisième modèle ici, c'est toujours pratiquement similaire au premier, c'est de créer des alertes Google. L'utilisation ici, c'est de mots spécifiques. Donc, vous avez comme avantage ici le suivi automatisé sans effort constant. Troisième élément ici, ce sont les plateformes spécialisées telles que Upwork, Malt et TopTal. Il y a beaucoup d'autres, TopTal, il y a beaucoup d'autres. Hein. Ici, l'utilisation, c'est que ça vous donne des opportunités de mission en freelance, donc en tant que consultant indépendant. Donc, vous avez ici comme avantage l'accès direct au projet et client en recherche active. Je vous explique maintenant. Alors, comment on fait pour croiser ces compétences et les besoins avec ces outils-là? Je prends l'exemple de LinkedIn pour les recherches avancées ici. L'exemple ici, c'est que vous effectuez une recherche avec, par exemple, expertise en stratégie RH+, Cameroun. Analyse ici, ça va identifier les entreprises en phase de recrutement ou en restructuration. Identifier les entreprises en phase de recrutement ou en restructuration. Maintenant, pour Google, voici comment vous allez faire la requête ciblée. Google Search. Vous avez besoin consultant en gestion de crise Cameroun 2025. Voilà le résultat que ça va vous donner ici. Trouver des annonces, appels d'offres ou articles mentionnant ces besoins. C'est ça que vous recherchez ici. Ça va vous donner des annonces, ça va donner des appels d'offres ou des articles mentionnant ces besoins-là. Besoin constant en gestion de crise Cameroun 2025. Maintenant, vous allez apprendre ici à créer également des alertes Google en 3. Vous devez configurer ceci. Recevez automatiquement des notifications sur des thèmes comme transformation digitale au Cameroun. Donc, vous allez créer une alerte. Vous allez mettre tout ce qui va parler de transformation digitale au Cameroun va se référer vers vous. Toutes les entreprises qui seront dans le besoin de dès qu'ils vont taper, ça va vous référencer, ça va vous immédiatement. Moi, j'ai gagné, je suis devenu fournisseur pendant 2-3 ans
avec certaines entreprises grâce à des alertes Google. J'ai seulement créé des alertes et ces entreprises m'ont découvert grâce à cela. Plateforme spécialisée, vous avez par exemple sur Upwork, vous recherchez RH optimisation. Il faut bien écrire optimisation, là, ça a été mal écrit. RH optimisation. Et adapter votre profil pour répondre aux critères des projets trouvés. Parce que dès que vous allez taper ça, ça va vous sortir tous les projets qui correspondent à cette perspective. Et maintenant, vous allez l'adapter, vous allez structurer votre profil pour l'adapter aux critères des projets trouvés. Voilà. Alors, je vais faire une démonstration pratique ici à partir de LinkedIn. Étape 1, on va rechercher par mots-clés. Mots-clés, constat en transformation digitale au Cameroun. Voici les résultats que ça peut donner. Si vous tapez, vous allez voir. Ça va sortir les entreprises locales mentionnant des projets de digitalisation dans leur poste. Toutes les entreprises qui mentionnent des projets de digitalisation dans leur poste, ça va ressortir ça. Si vous tapez ce mot-clé, consultant en transformation digitale sur LinkedIn. À l'étape 2 ici, analyse d'une page entreprise. Vous allez ici, par exemple, ici, une PME poste une annonce sur la mise en œuvre d'un CRM. Donc, vous allez ici entrer en contact avec le responsable RH. Voilà. Donc, pour synthétiser cela, vous avez donc les outils tels que LinkedIn qui vous permettent de faire des recherches en entreprise, des entreprises en besoin de transformation digitale, par exemple ici, avec comme exemple concret ici, trouver une PME postant sur des besoins en CRM et entrer en contact avec le responsable des en référence avec vos compétences pour permettre, à partir des différentes plateformes, des entreprises qui sont dans le besoin et d'entrer en contact avec les différents responsables ou alors de déposer vos offres de services ou vos produits de conseil. Voilà. Et il y a plusieurs plateformes. On va vous donner toute une liste à la fin. On va maintenant faire ici une mise en pratique pour construire sa liste de. Alors, une liste de prospects bien structurée est essentielle pour organiser et prioriser vos efforts de prospection. Cette étape vous guide dans la création d'une liste efficace en combinant recherche, qualification et suivi. Alors, je vous dis, c'est très important d'avoir toute sa liste de prospects qualifiés. Alors, la première étape créée ici, c'est pour établir une liste de prospects qualifiés, consiste à identifier les entreprises à prospecter. Donc, vous devez définir des critères pour cibler les entreprises. D'abord, secteur d'activité, vous devez choisir un secteur où vos compétences sont les plus pertinentes. Par exemple, industrie, services, administration, public, etc. Vous devez ensuite définir la taille des entreprises. Grande entreprise pour des missions stratégiques, PME pour des interventions plus opérationnelles. Ensuite, vous devez déterminer la localisation. Vous devez privilégier les entreprises de votre région pour des contacts plus rapides. Vous devez également cibler des zones spécifiques avec des besoins identifiés. Exemple, Yaoundé, Douala. Ça, vous devez d'abord établir cela. Donc, vous identifiez les entreprises à prospecter. Deuxième point ici, après avoir identifié les entreprises à prospecter, vous devez qualifier les prospects, c'est-à-dire ici, évaluer si l'entreprise est réellement en besoin. C'est ce qu'on appelle ici un prospect qualifié. L'indice ici, c'est les publications récentes sur LinkedIn qui vous mentionnent des projets ou des difficultés telles que celles que vous voulez résoudre. Vous devez regarder les offres d'emploi indiquant des carences internes, recrutement d'un responsable RH. Vous comprenez qu'ils ont des problèmes dans le domaine des RH. Vous devez faire également l'actualité sectorielle relevant des opportunités, exemple, digitalisation dans le secteur bancaire, etc. Ça vous permet de voir quelles sont les opportunités là. Donc, vous devez ici qualifier les prospects, vérifier, qu'est-ce qu'on appelle réellement dans le besoin des expertises ou des compétences que vous voulez vendre. Après ça, le troisième point, c'est de prioriser les prospects selon vos objectifs. Donc, vous classez les entreprises par ordre d'importance selon la taille de l'opportunité, projet à court ou long terme, leur accessibilité, avez-vous des contacts directs, l'urgence perçue de leurs besoins. Donc, vous devez prioriser les prospects selon vos objectifs. Puis, vous allez à la fin créer un tableau de suivi. Alors, un tableau de suivi est un outil ici qui permet d'organiser vos actions de prospection et garder une trace des échanges avec vos prospects. Je vous donne cet exemple.
Dans la première colonne, vous avez le nom de l'entreprise. ABC, par exemple. Contact, Monsieur Tamba, DRH. Besoin identifié, optimisation du processus RH. Statut de l'entreprise, statut de la prise de contact, autant pour moi. Email envoyé en attente de réponse. Prochaine étape, relancer par téléphone. Vous devez avoir cela. Ce tableau, vous devez toujours l'avoir. Être consultant, c'est faire un métier à plein temps. Un consultant, parce que les gens ne voient que l'argent qu'il y a derrière les consultations, mais ce n'est pas que seulement aux appels. Quelqu'un se lève le matin, il a tout un plan de travail, il applique tout ce que je suis en train de déterminer, il a ses fiches de suivi, il fait tout ça, et il est sûr que tous les mois, il peut réaliser un chiffre d'affaires de 2-3 millions de francs. Ensuite, il peut payer, s'il a un espace, il est dans un bureau, il peut payer les charges de bureau, il peut payer les charges de formation, il peut payer les charges des impôts et tout. Donc, c'est ça le consultant. Ils vivent en marge de la précarité. Voilà. On va faire également un exemple concret d'identification et de qualification de prospects ici. Entreprise ciblée, Société camerounaise des banques, critères retenus, secteur, banque, taille, grande entreprise, identification des besoins, article récent sur la digitalisation des processus. Deuxième élément ici, PME Technova, secteur technologie, localisation Douala, indication de besoins, publication sur LinkedIn. Ils ont publié recherche d'un content pour améliorer leur gestion des talents. Ça vous permet de comprendre ceux qui sont souvent dans ce type de besoins. ONG Afrique durable, secteur lucratif, non lucratif, localisation Yaoundé, annonce récente pour un projet de gestion de crise. Vous voyez comment créer des prospects qualifiés. C'est comme ça. Maintenant, on va faire une démonstration pratique de la construction d'une liste de prospects et l'organisation des actions. Alors, pour rendre cette étape plus concrète, voici un cas pratique détaillé qui montre comment identifier des prospects qualifiés, qualifier leurs besoins et structurer un tableau de suivi. Ce n'est qu'une révision ici. Hein. Étape 1, identification des prospects. Cas pratique, consultant. Madame Djouka, experte en gestion des talents et optimisation des processus RH. Objectif, trouver les entreprises ayant des besoins en développement RH dans les secteurs bancaires, technologiques et PME en croissance. Recherche sur LinkedIn. 1. Connectez-vous sur LinkedIn et utilisez les recherches avancées. Mots-clés. Gestion des talents. Vous pourrez faire ça après. Hein. Je vous donne seulement cet exemple pour vous montrer de manière pratique comment ça se fait. Mots-clés, gestion des talents, optimisation RH, localisation Cameroun, exemple, Douala, Yaoundé, secteur, banque, technologie, PME. Vous voyez comment on fait la recherche sur LinkedIn. C'est tellement précisé. Résultat, ça va donner le Camerounais des banques SCB, profil de la DRH mentionnant un projet de transformation RH. Ça va sortir la SCB et ça va sortir le profil de leur DRH qui a mentionné un projet de transformation RH. Ça fait la même chose pour FinTech Solutions. Ça va sortir la PME technologie ayant posté une annonce sur la gestion des talents. Parce qu'on a mis ces mots-clés ici. Mots-clés, gestion des talents, optimisation RH, localisation Cameroun, exemple, Douala, Yaoundé, secteur, banque, technologie, PME. Maintenant, on fait la même chose sur Google et les alertes. On prend un. On configure une alerte Google avec cette requête-ci. Besoin consultant en gestion des ressources humaines Cameroun ou appel d'offres transformation RH Cameroun. Ça, c'est ce qu'on met dans l'alerte. Résultat, article mentionnant un projet de transformation RH dans une PME technologie locale. Annonce restante d'un appel d'offres pour un constat RH. Ça va rechercher, ça va vous trouver ça. Ce n'est pas seulement d'aller taper comme recherche d'emploi ou ceci, non, ce n'est pas comme ça. Je vous décris comment on fait cette recherche. On crée des alertes. Ça va vous donner les résultats là. Vous avez maintenant, sur les plateformes spécialisées, vous utilisez par exemple le bois pour chercher les opportunités, catégories. Résultat, projet sur la donc, ici, c'est assez ouvert. Vous tapez Business Console. Vous pouvez taper, ça dépend des mots que vous voulez. Quand on vous demande de faire vos compétences clés avant. Étape 2, je vous prends ici toujours pour la qualification des prospects, cas pratique, toujours ici. Vous avez une entreprise dont ici, que ça a de la SCB, besoin d'identifier transformation RH, projet, stratégie, pertinence pour Madame Djouka, très pertinent, expertise alignée avec ses compétences clés. Vous voyez comment ça se fait? Je prends le deuxième exemple, FinTech Solution. Besoin identifié ici, gestion des talents. Besoin urgent. Pertinence pour Madame Djouka, pertinente possibilité de projet opérationnel. ONG Afrique durable.
Parce qu'elle a fait ses recherches avant. Hein. Maintenant, elle va structurer ça dans un tableau de qualification. Elle sait donc déjà à qui s'adresser, comment s'adresser. ONG Afrique durable. Besoin identifier gestion RH pour un projet de développement local. Pertinence. OK. Voilà. Je vais mettre en grand. En grand. Je mets l'affichage en grand, s'il vous plaît. Mode plein écran. Donc, Madame Duka décide de structurer son tableau de suivi sur Google Sheet pour garder une vue d'ensemble. Non, l'entreprise SCB contacte M. Tamba et besoin d'identifier transformation et action prise. Email envoyé. Prochaine étape, relancée dans 5 jours par téléphone. FinTech Technologie, contact Madame Gono. Besoin identifié, gestion des talents. Action prise, appel téléphonique réalisé. Prochaine étape, préparer une proposition de projet. ONG Afrique, M. Abega, directeur. Besoin identifié, gestion RH pour projet local. Action prise, rendez-vous fixé pour la semaine prochaine. Prochaine étape, présenter un plan d'intervention. Voilà comment ça se structure. Alors, je veux m'amuser à demander, vous le faisiez déjà, certains d'entre vous, de cette manière, structurée de cette manière, ou vous le faisiez de manière ramassée. OK. On va poursuivre avec les exemples, hein, pour vous montrer un peu, et on va terminer par là. Démonstration pratique sur LinkedIn, toujours des recherches ciblées. Recherche ciblée, outil LinkedIn, et vous allez ouvrir LinkedIn et vous cliquez sur recherche avancée. Vous entrez les mots-clés, constat RH Cameroun. Vous affinez avec des filtres secteur, localisation, taille de l'entreprise. Ça, c'est pour que vous restiez le faire après le cours. Hein. Je suis en train de vous dire comment le faire tout à l'heure. C'était seulement un exemple. Ensuite, vous allez à l'étape 2. Vous allez analyser les profils et pages entreprises. C'est-à-dire ici, vous recherchez les responsables RH ou directeurs d'entreprise ciblés. Vous analysez leurs publications pour repérer des problématiques mentionnées en relation avec vos compétences clés. Exemple de résultats ici que vous pourrez avoir. SCB a publié récemment un post sur une conférence autour de la transformation RH. FinTech Solutions a annoncé un projet de recrutement massif suggérant un besoin en gestion des talents. Donc, voilà la synthèse ici pour vous montrer un peu comment ça se fait. Alors, avant de poursuivre, je vais voir s'il y a 2 ou 3 questions. Je vous donne la possibilité de poser 2 questions. Je vous donne 1 minute, s'il vous plaît. Pas de questions, on poursuit. Alors, il y a des ressources complémentaires qui sont des guides et des modèles qu'on a bien voulu monter pour vous, qui pourront vous être utiles après le webinaire. Donc, je vais partager cela, vous me donnez 1 minute. OK. Alors, vous avez plusieurs outils ici que vous pouvez utiliser. On les a montés pour vous, qui sont des ressources complémentaires ici. Vous avez des outils que vous pouvez utiliser, tels que la matrice de compétences. Regardez simplement le tableau qui est devant vous.
Regardez simplement le tableau qui est devant vous. Vous avez la matrice de compétences. On vous a sorti un modèle pour organiser vos compétences en fonction des besoins des entreprises. On a sorti un guide de linking sous forme de tutoriel pour utiliser les recherches avancées, optimiser votre profil pour attirer des prospects. On a également le modèle tableau de suivi de prospects. Vous les avez ici. Je crois que l'écran est toujours partagé. Vous avez le modèle tableau de suivi. Vous pourrez prendre cet exemple ici. Vous avez le guide pour linking. Vous pouvez prendre cet exemple ici quand on vous donnera le support. Vous avez le modèle d'email de prospection. Regardez ici, contacter les prospects de manière professionnelle et personnalisée. Objet, proposition de solution RH adaptée à vos projets. Test, bonjour, je suis tel consultant spécialisé en. J'ai remarqué que votre entreprise mène actuellement des initiatives dans le domaine de. Je serais ravi de discuter de vos projets. Quelqu'un est en train d'écrire, là, et ça trace l'écran. Oh, je vais redémarrer pour lancer. Je serais ravi de discuter de vos projets et de vous présenter comment mes services peuvent contribuer à atteindre vos objectifs. Êtes-vous disponible pour échanger? Voilà un peu un modèle. Vous avez quelques plateformes spécialisées pour les consultants. On en a plusieurs. On peut ajouter, hein, c'est beaucoup quand même. On en a une dizaine. Modèle d'alerte Google. Vous avez un modèle ici, comment configurer une alerte. Modèle d'une matrice de compétences. Vous avez le format ici. Bon, vous avez également le résumé des étapes abordées. Voilà. Le résumé des étapes abordées ici, la première étape, c'était identifier ses compétences clés, c'est-à-dire avec comme objectif se positionner efficacement sur le marché. Troisième élément, c'est de croiser ses compétences et problématiques, c'est-à-dire cibler des besoins précis des entreprises et aligner son expertise. Quatrième élément que nous avons vu, nous avons appris à utiliser les outils en ligne, donc avec pour objectif de détecter des opportunités et entrer en contact avec des prospects. Puis nous avons fait la construction de la liste de prospects, c'est-à-dire organiser et structurer vos actions de prospection pour optimiser vos efforts. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire. Ensemble, nous avons donc parcouru un chemin structuré et riche en apprentissage, vous donnant les clés pour mieux vous positionner sur le marché en tant que consultant ou expert. Alors, en récapitulation de ce que nous avons abordé ici, en premier lieu, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons identifié vos compétences clés. Donc, nous avons appris à analyser vos expériences, votre expertise et vos réalisations pour construire une matrice de compétences stratégiques, ce qu'on appelle ici compétences clés. Alors, ensuite, nous avons fait un croisement avec les besoins du marché. Ici, vous savez désormais comment aligner vos compétences sur les problématiques courantes des entreprises pour démontrer votre pertinence et créer de la valeur. Puis, nous avons vu comment utiliser des outils numériques. Vous avez par exemple LinkedIn, Google Search et les plateformes spécialisées qui sont désormais vos alliés pour repérer des opportunités concrètes. Enfin, nous avons vu la création et la gestion d'une liste de prospects qualifiés avec un tableau de suivi bien structuré. Vous êtes maintenant armé pour organiser votre prospection et maximiser vos chances de succès. Alors, pourquoi ce que vous avez appris est crucial? Alors, sur un marché compétitif comme celui du consulting, votre capacité à identifier vos atouts, à les valoriser efficacement et à trouver les bons prospects fait toute la différence. Ce processus, bien qu'exigeant, est la pierre angulaire de votre réussite. Alors, une opportunité unique à saisir. Nous avons conçu ce webinaire comme un tremplin. Ce que vous venez de découvrir constitue un excellent point de départ, mais il est essentiel d'aller plus loin pour atteindre l'excellence. Une formation approfondie vous permettra de structurer vos offres avec encore plus de précision. Acquérir des outils supplémentaires pour optimiser votre stratégie et être accompagné dans la mise en pratique de vos apprentissages. Une invitation spéciale, nous vous invitons donc à explorer notre formation complète ou nos formations complètes qui vous guideront pas à pas dans la construction et l'optimisation de vos activités de conseil. Vous y bénéficierez d'un accompagnement personnalisé de modèles prêts à l'emploi et d'un accès à des certifications internationales qui renforceront votre crédibilité. Alors, votre prochaine étape commence maintenant. Souvenez-vous, chaque grand projet commence par une première action. Donc, posez chacun dès maintenant la pierre de votre succès. Si vous avez des questions, je suis là, je vais vous répondre. Merci pour votre attention et participation. Nous espérons que ce webinaire marquera le début d'une nouvelle étape dans votre parcours professionnel. Merci vraiment de nous avoir suivis. On va poursuivre avec le prochain point qui sera ici de faire un bref rappel. Vous avez le document devant vous, vous pouvez le consulter tout de suite.
Posez vos questions. Nous sommes au moment des questions. Mathieu Torbé. Vous pouvez ouvrir vos micros et poser les questions, hein. Nous sommes ouverts là maintenant. J'ai laissé l'offre publicitaire devant vous pour que chacun puisse en bénéficier. Vous pouvez encore profiter de l'offre spéciale lancement de notre programme complet, formation et accompagnement au métier de consultant. Alors, ce que cette offre avancée vous apportera, vous avez 3 mois intenses de formation en ligne en direct avec le formateur. Vous avez un accès illimité aux enregistrements vidéo de chaque session. Vous avez un accompagnement personnalisé pour construire et lancer vos offres de consulting. Vous avez des exercices pratiques, missions réelles pour affiner vos compétences. Vous avez un accès exclusif à un groupe privé où les participants peuvent échanger et poser des questions et obtenir des soutiens directement des experts du réseau des experts et consultants Charter Manager. Vous avez l'accès à des outils exclusifs et des ressources de pointe avec carte d'inclusion selon votre profil. Les anciens participants en parlent. Bon, maintenant, je ne sais pas si je vais un peu ouvrir totalement le truc pour voir s'il y a parmi nous un ou deux anciens participants qui veulent bien prendre la parole et nous faire un peu un témoignage de ce qu'ils ont appris et ce qu'ils parlent, ce qu'ils ressentent par rapport à la formation de consultant que nous avons démarré. Je vais regarder s'il y a, pendant que je suis en train de parler, si parmi eux, il y en a qui sont présents, qu'ils prennent la parole. J'ai ici, je crois, certains d'entre eux. Et celui qui est disponible, prenne la parole, s'il vous plaît. Allô? Oui, Yves Martial. Bonjour à tous, bonjour aux participants, bonjour formateurs et bonjour à toute la team Chatred Manager. Je suis très Merci. heureux de, de reparticiper à ce webinaire, plus en tant que simple participant, mais désormais en tant que bénéficiaire de la formation et du package de Chatred Manager. Euh, J'avoue que j'avais beaucoup d'appréhension lorsque je commençais la formation parce que, vous savez, en tant que profane, on a certaines idées liées à l'activité et on se dit que les choses peuvent se passer telles qu'on se l'imagine. On ne mesure pas souvent toute la difficulté qu'il y a de construire une carrière en tant que formation, en tant que consultant, avec tout ce que cela comporte comme exigence, comme fondamentaux. Et participer à cette formation m'a beaucoup aidé à comprendre les bases, les valeurs, les principes, les, tous les éléments, tous les fondamentaux vraiment nécessaires pour constituer désormais déjà ma formation en tant que consultant et aussi préparer ma carrière dans cette activité parce que moi, je suis actuellement employé quelque part, mais je suis déjà en train de préparer à en reconvertir. Et pour la petite histoire, j'ai déjà commencé à gagner quelques petits marchés de par le fait de participer à cette formation-là. Donc, j'invite tous les participants, et c'est même pas encore terminé, on n'a pas encore terminé. Là, on vient juste à peine de finir la phase théorique, et là, nous sommes déjà dans la phase conceptuelle, ce qui consiste essentiellement à nous préparer déjà à la création et au montage de nos différents cabinets et d'autres différentes structures de consulting. C'est à cette étape qu'on se situe déjà. Donc, je voudrais vraiment rassurer de par mon témoignage, tous les participants qui voudront bien participer le, le suivi, sur le sérieux, sur l'accompagnement, et surtout sur le professionnalisme de la team Chat Trade Manager. Sinon, depuis peut-être 3 mois ou 4 mois que nous sommes ensemble, le seul bémol, le seul problème qu'on a eu, ce n'est que le souci Internet, qui nous a pas toujours, la connexion réseau, qui nous a pas toujours permis de, d'aller jusqu'au bout de certaines de nos séances de formation. Mais à part ça, sinon, vraiment, coup de chapeau à Chat Trade Manager. Et je pense qu'en 2025, les choses iront mieux que les années précédentes. Donc,
de par mon témoignage, que ce témoignage soit un peu comme une garantie et que cela puisse rassurer mes, les participants qui voudront bien faire confiance à Chat Manager. Ils ne seront pas déçus. Merci. Merci, Joseph. Ok, merci Yves Martial. Moi, je ne sais pas s'il y a d'autres participants qui souhaiteraient prendre la parole. Je sais qu'il y a 3 personnes, 4, qui se sont excusés provisoirement, surtout ceux qui sont à l'étranger. Bon, je ne sais pas. Si d'autres veulent bien prendre la parole, ça va. Si ce n'est pas le cas, on va poursuivre. Ok. Oui. Bonjour, Est-ce je que je peux m'appelle. dire quelque chose, Joseph? Oui, allez-y. Que mon frère qui a Allez-y. dit je m'appelle là, qu'on prenne la parole d'abord. Ah, d'accord, qu'il prenne dans la parole. Alors, on l'écoute. Alors, puisqu'il cadre à prendre la parole, allez-y. Hein. Il prendra la parole juste après. D'accord, moi je suis Armand Kemene Oui. et le fait d'avoir investi dans cette formation, je crois que ça m'a permis de, de sortir du rêve dans lequel j'étais. Je me disais qu'il suffisait de faire un certain nombre d'années pour devenir consultant. Alors le parcours que je suis en train de faire avec Chartered Manager m'a permis de comprendre que devenir consultant, c'est un métier à part entière. Il ne suffit pas d'avoir des années d'expérience dans un domaine pour devenir consultant. Il y a un savoir-faire qu'il faut savoir présenter aux gens, construire des offres. Il y a un savoir-être. Il y a un faire savoir. Tout à l'heure, on a parlé de LinkedIn et de tous les outils qu'il faut pour dire ce qu'on sait faire. Tout ça, c'était des notions dont je n'avais même pas connaissance. J'avais encore la mentalité de l'employé dans la tête. Et c'est chemin faisant que j'ai compris que il fallait même davantage s'outiller, surtout la boîte à outils du consultant. Je n'avais aucune connaissance de ça. Donc, si quelqu'un a vraiment l'ambition de devenir consultant, je crois que de par mon expérience, je recommande fortement Chartered Manager. Encore qu'on est encore en train d'apprendre et on apprend tous les jours. On espère que d'ici peu, quand on va formaliser nos offres et nos plaquettes avec l'aide du cabinet, on va se lancer sur le terrain et commencer véritablement à pratiquer tout ce qu'on a appris là-bas, même si on le fait déjà. Vous avez entendu Arnaud vous dire qu'il a déjà des petits jobs. Le temps de terminer, véritablement, je crois qu'on sera à point. Ça, c'est ce que je pouvais partager. Ok, merci Armand. Merci pour cet échange. Alors, quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Quelqu'un, en général, il y a quelqu'un qui avait à dire ou des questions à poser. Je vous invite à prendre la parole. Tous ceux qui veulent. Ok, bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Togbe depuis le Bénin. Je remercie le cabinet ainsi que le formateur. Moi, je voulais m'inscrire, mais je serai disponible à partir du mois de mai. Je voulais savoir si dans ces conditions, je pourrais m'inscrire déjà la semaine prochaine. Vous serez Et faire la disponible à partir de quel mois? bon, avril, mai. Je Alors, voulais plutôt payer en avance pour que, comme je suis dans le groupe, au cas où on va lancer ça, je vais juste informer pour intégrer le groupe. Je voulais savoir si cela est possible. ok, tout le monde peut s'inscrire, comme on l'a dit, dans le cadre du webinaire et on organise toujours nos sessions avec des groupes. Vous pouvez vous inscrire maintenant pour bénéficier des avantages et on a toujours un groupe aussi pour cette période-là qui va poursuivre. On a Merci. des groupes. Donc, pour bénéficier, juste pour bénéficier des avantages, vous pouvez déjà vous inscrire maintenant très rapidement pour bénéficier des avantages promotionnels. Mais on a des groupes qui vont démarrer également dans cette période-là. Donc, ça ne pose pas un problème. Ok, merci beaucoup. Merci aussi. Ok.
OK, donc on va faire une brève présentation de nos programmes de formation. Alors, comme les uns et les autres, pour ceux qui ont pu témoigner là, parce qu'ils sont nombreux quand même, on peut dire, nous avons plusieurs programmes. Nos programmes de formation, ce que nous mettons en avant, c'est surtout l'aspect réel de ce que nous faisons. Ce n'est pas des formations théoriques et on a pris du temps. Déjà, chacun est venu avec une idée et d'autres venaient pour être des consultants spécialisés qu'on appelle encore consultants. D'autres venaient pour être des consultants polyvalents, d'autres venaient pour intégrer les barrières de fonds. On a pu, avec eux, dans nos programmes de formation, déjà essayer de singulariser ou de recadrer les uns et les autres. On a amené les différents qui sont en formation, on a allé étape par étape. Il y a parmi les participants qui ont souvent des difficultés de connexion, qui, pendant qu'ils voudraient venir suivre la formation, sont coupés parce qu'ils n'ont pas de connexion. Et tout ça a été, comme il a dit tout à l'heure, le problème majeur pour certains. Mais également à ce niveau, on a essayé de mettre en place des mécanismes qui leur permettent, même quand ils sont en retard, d'écouter ce qu'on avait déjà fait et de m'interroger lorsqu'il faut les accompagner plus spécifiquement. C'est ce que nous avons fait. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont commencé à faire leur premier pas parce que nous sommes dans une phase. Et c'est pourquoi je vais encourager les uns et les autres à s'inscrire dans cette formation. Vous allez comprendre pourquoi on lance des formations de consultants souvent de novembre jusqu'en avril. Parce que c'est dans la phase là où les entreprises recrutent leurs prestataires de services, leurs fournisseurs en prestation de services, que ce soit la prestation de services intellectuels ou la prestation de services normaux, normal, autant pour moi. Alors, c'est dans cette période où toutes les organisations internationales lancent des appels d'offres. C'est dans cette période où on enregistre. C'est pourquoi il vaudrait mieux être dans cette phase de formation pour que pendant que vous êtes en formation, vous structurez vos CV, on répond avec vous tous les jours aux offres, parce que c'est le défi qu'on a avec nos consultants. Chaque semaine, on oblige à répondre à des offres, on monte les dossiers, on essaie de croiser leurs compétences pour déterminer déjà les entreprises qui sont en train de prendre, parce qu'autrement, après le mois de mai, juin, on se retrouvera vers la fin. Et c'est des prestataires qui étaient déjà enregistrés, qui pourront réaliser facilement les marchés. Un peu partout, hein, que ce soit, c'est pas seulement dans la sous-région, même c'est sur le plan régional. Parce que les entreprises créent leur fichier de fournisseurs entre décembre, janvier, février. Maintenant, pour le reste, ça vient des appels d'offres ponctuels. C'est pour ça qu'on a invité les uns et les autres à suivre, parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi on ne faisait qu'insister qu'il faut le faire dans cette période-là, parce que ça ne sert à rien de commencer une formation et de ne pas la mettre en pratique. Maintenant, c'est également dans cette période, parce qu'il faut savoir qu'on entre dans une entreprise parfois avec des produits d'appel, et on entre facilement dans les entreprises grâce à des formations. Alors, c'est également dans cette période où les entreprises mettent en place leur plan de formation. Ça a commencé en décembre, ça finit souvent en janvier. Janvier, février, tout au plus. Et c'est également la période où on peut définir vos expertises, les transformer en actions de formation et proposer aux entreprises. Parce que tous ceux qui sont inscrits dans nos formations bénéficient immédiatement de cet accompagnement qui voudrait qu'ils soient d'abord des consultants stagiaires. Donc, ils deviennent déjà des consultants stagiaires parce qu'ils sont en formation, mais ils gagnent déjà leur marché. Et c'est également dans cette période où la plupart des cabinets recrutent des consultants, font leur liste de consultants. C'est la plus grande période de marché pour le consulting. C'est pourquoi nous avons mis en place ces formations et on vous encourage parce qu'il y a beaucoup d'autres formations. Vous avez peut-être en ligne des formations sur le métier de consultant qui sont purement de formations d'ordre méthodologique. Comment répondre à un appel d'offres, comment répondre à ceci, et puis ça s'arrête là. Mais ici, nous avons mis l'accent sur le volet pratique. On vous accompagne de bout en bout. Tous les jours, je reçois de ceux qui sont en formation des besoins. Ils me disent, on m'a consulté. Quand vous avez demandé de faire ceci, j'ai écrit à tel, il m'a répondu. On m'a envoyé une offre, je lis, je l'accompagne dans sa structuration, sa réponse. Je le coach comment aller jusqu'au bout pour conserver le client et l'amener dans la pleine réalisation. Et ça permet qu'on grandit, il grandit en même temps qu'il se forme, il gagne des marchés, il grandit. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, si vous voulez faire cette transition, c'est le moment. Alors, nous avons plusieurs offres, consultant junior, consultant senior, consultant polyvalent. Ce sont des formations qui vous permettent de mettre en lumière un certain nombre d'éléments que vous avez déjà. Et puis, qui vous permet de renforcer vos compétences. Que vous soyez déjà des consultants, hein, le partage que nous faisons en termes d'expérience, c'est bon. Et ça permet d'impartir un groupe de nombreux consultants, et parmi lesquels il y a des experts dans des domaines pertinents. Il y a l'autre avantage, c'est que vous n'allez plus acheter des certifications à tort et à travers. Il y a un mot que j'ai bien dit au début, dans un article, je l'avais même précisé, former pour former ne sert à rien. Ce n'est pas parce qu'on va sur une formation qu'on devient performant.
il faut qu'on ait un objectif et un profil qu'on recherche. Beaucoup de gens font des certifications à toi parce qu'ils veulent devenir consultant. Ça ne marche pas comme ça. Il faut identifier le produit pour lequel tu voudrais te certifier et étudier la rentabilité de ce produit en analysant déjà le marché. Donc, ces formations sont là pour vous éviter de vous disperser complètement. On ne peut pas devenir consultant polyvalent en étant un travailleur. On est d'abord consultant spécialisé. On peut devenir polyvalent parce qu'on touche à plusieurs domaines après. Naturellement, il y a des gens qui ont déjà quand même eu une certaine polyvalence ou une certaine polycompétence en entreprise qui nous permettent donc de déterminer s'ils peuvent être des constants polyvalents et on les forme vers le constant polyvalent. Un constant junior, quand on dit constant junior, ça ne signifie pas que c'est un consultant qui n'a pas de base ou qui est généraliste. Non, il y a parmi ceux qui se forment là, il y en a qui sont des juniors, simplement des juniors spécialisés, c'est-à-dire qui ont déjà travaillé avec des organisations, des ONG et tout, et qui voudraient intégrer des ONG internationales ou même des ONG du système des Nations Unies, dont devenir des constants internationaux, mais tout en restant junior. On les forme donc sur des approches méthodologiques pour intégrer cela. C'est toutes ces offres que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. C'est des programmes assez denses qu'on pouvait voir devant vous. Devenir constant, quelle option pour quel profil? Vous avez pour chacun des programmes, constant junior, constant senior, constant polyvalent, constant auprès des barrières de fonds. Alors n'oubliez pas, constant auprès des barrières de fonds pour devenir constant international, ce n'est pas une spécialité. C'est parce qu'ici, on se dit, il y a des gens qui ont déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, des compétences clés, mais ils ne savent pas comment, ils voudraient intégrer directement les barrières de fonds institutionnels, mais ils ne savent pas comment procéder pour pouvoir mettre en avant ces compétences clés. Pour ça, on a créé cette formation spécialement constant auprès des bailleurs de fonds. Ne perdez pas de vue qu'on n'a que deux types de consultants. On a le consultant spécialisé et on a le consultant polyvalent. Maintenant, quand vous entendez consultant senior, c'est pour des gens qui ont beaucoup d'années d'expérience professionnelle, parce qu'on a des approches pour pouvoir faire leur bilan professionnel. Pour le consultant junior, on a une approche pour pouvoir déterminer son expertise, parce que là, on crée l'expertise avec lui. Pour le consultant polyvalent, c'est déjà des gens qui ont une certaine expérience. On essaye donc de mettre en avant la possibilité de toucher à des marchés d'envergure. Donc, c'est tout ce travail que nous faisons. Tout le monde peut s'inscrire à des formations de consultant avec chacun de vous. On va faire un test de préparation au conseil et on va vous accompagner vers le choix qui s'impose pour l'objectif de carrière que vous vous êtes défini et votre passé. Voilà le rôle que nous avons ici. Vous avez les profils devant vous pour chacun. Nous vous invitons surtout ici à vous inscrire comme consultant et à poursuivre. Nous avons d'autres webinaires toujours gratuits que nous allons faire, mais moi, si je prends le cas de, là tout à l'heure, de comment créer ces compétences clés, c'est en utilisant le bilan professionnel, je ne vous ai fait là qu'un résumé, parce que c'est 2 jours carrément. Il prend au moins 7 heures de temps, où on a des différentes matrices. Ici, je n'ai pris que la matrice des compétences clés, mais pour arriver à la matrice des compétences clés, avant de trouver même le modèle entonnoir, on a plusieurs autres matrices qui sont prises en avant et qui sont très utiles lorsqu'on veut répondre à des appels d'offres. Juste à partir des matrices que vous avez structurées dès le départ, quel que soit l'appel d'offres, vous savez déjà que ça, je peux, parce que ça se croise automatiquement. Et si vous avez, on vous montre comment utiliser certains outils qui vous permettent même de savoir ici, voici cet appel de demande, c'est si vous n'avez plus besoin de réfléchir. Donc, c'est qu'on a mis en place ces formations parce que nous, dans nos débuts, moi, je suis encore bien jeune. Quand je me lançais dans ce métier, j'ai cogné ma tête, hein, beaucoup. Il est arrivé des fois où vous faites nous avons tous fait n'importe quoi au début, et après on a su comment nous construire. Ce n'est pas seulement en lisant, et prenez même n'importe quel livre, il y a plein de livres sur le net qui courent sur le métier de consultant, vous allez lire, mais c'est des livres qui ont été conçus soit chez les Américains, soit chez les Français, ils ont dans le modèle occidental. Maintenant, il y a une réalité. En plus du modèle occidental, il faut s'approprier de nos réalités à nous, de notre vécu. C'est ce que nous partageons ici. Nous sommes sur le vécu réel. Vous allez trouver dans nos supports des thèmes qui n'existeront pas dans des livres. Des thèmes que nous avons bien voulu nous-mêmes créer pour pouvoir partager nos expériences ici. C'est un échange d'expériences que nous faisons avec vous. Donc voilà ce que nous partageons dans le cadre de nos formations. Vous avez devant vous les différentes formations que nous proposons, mais en fonction des avantages ici. Pour ceux qui sont même déjà d'abord en formation, ils ont compris le montant qu'on donne, il est insignifiant en remontant le coût. Vu l'ampleur et la taille du travail, il y en a qui, moi, je réussis à traiter tout le document avec je prends autant de temps.
pour traiter tout ce qu'il demande. Quand il m'envoie le CV, comment je prends le temps pour le lire, reconstruire, restructurer, c'est parce que nous avons bien voulu créer un consortium de consultants pertinents et affronter les marchés d'envergure après. Parce que c'est ça l'objectif de cette formation. Voilà. Vous avez également, je reviens sur ces cartes bonus, si vous vous inscrivez à notre programme avancé avant la fin du webinaire. Vous avez les cartes bonus qu'on vous a proposé, démarrer votre activité de coaching, lancer votre formation en ligne, coaching d'autorité, marketing des webinaires. Donc, voilà. Antoine. Voilà. Antoine. Alors, donc, pour recevoir tout de suite ces cartes bonus exceptionnelles d'une valeur réelle de plus de 997 €, utilisez le lien que nous venons de poster dans le chat pour rejoindre le programme avancé de formation et accompagnement au métier de consultant en payant les 10 000 francs avant la fin de ce webinaire. Vous pourrez ensuite régler les frais, comme je vous ai dit, 1, 2 ou 3 tranches mensuelles. Les cartes bonus seront plus disponibles si vous vous inscrivez après le webinaire. C'est quand même fort, hein, ces bonus. Ils sont costauds. Alors, je vous laisse la possibilité de poser des questions pour ceux qui en ont. Hein. Oui, alors c'est bonjour à tous. Bonjour, monsieur Bonjour, Joseph. bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Et monsieur bien depuis le Gabon, Libreville. Je suis vraiment très intéressé par vos formations. Je vous suis déjà depuis quelques années. Quand je dis je vous suis, c'est que, bon, je me suis abonné et je reçois régulièrement vos offres, Oui. vos offres de formation. Euh, et cette fois-ci, étant donné que depuis l'année passée, j'ai décidé de valoriser un peu plus mes compétences acquises depuis un certain nombre d'années en créant une entreprise individuelle ici au niveau du Gabon, avec pour objectif qu'elle devienne un cabinet. Donc, je me suis dit, je vais saisir l'occasion des formations que vous êtes en train voilà, de dispenser là, en matière de consulting. Vraiment très intéressant et une fois de plus, bravo à Short Trade Managers. Alors, pour le paiement, pour la formation avancée, c'est vraiment un bon moment que j'essaye de payer les 10 000 francs parce que j'avais essayé avec la carte, mais ça ne passait pas, la carte bancaire. Et bon, après, j'ai vu qu'il y avait, qu'on pouvait, que pour le Gabon, il fallait payer par Airtel Money. Donc, j'ai essayé, mais dès que j'arrive au numéro, que je mets le numéro orange, si je veux aller plus loin pour maintenant inscrire le montant, je n'y arrive pas en fait. Ça me met un time quelque Est-ce que chose. vous mettez, est-ce que vous mettez le code du pays? Il faut enlever le code du pays. Oui, je mets d'abord le code du pays, Cameroun, Ne mettez, après Orange. non, je veux dire, ne mettez pas le 237. Mettez juste le numéro. Ça va passer. Effectivement, c'est ce que je fais. Je prends juste le numéro et je le plaque tel qu'il est présenté. Mais c'est un peu, j'éprouve un peu de difficulté là. C'est depuis une semaine à peu près. Euh, donc, je vais réessayer. Si toutefois je n'y arrive pas, comment est-ce que je peux procéder? Par carte, c'est vraiment impossible. Alors, Si on est au la Gabon. première chose qu'il faut faire, on a votre numéro WhatsApp. Bon, je voudrais En haut, intervenir. votre numéro. Je voudrais Oui, intervenir. allez-y, Nous monsieur. avons un lien de Oui, paiement allez-y. par carte là, via Oui. ntpe.com. D'accord. Nous venons de partager un lien de paiement par carte, le dernier lien par PayPal ou par carte bancaire.
Ça fonctionne pour le monde entier. D'accord, d'accord. Si c'est le cas, je pourrais donc l'utiliser. Vous avez envoyé sur le lien en discussion, là. D'accord. Lien de paiement par PayPal ou carte bancaire. Ça marche. Donc, je vais essayer par là aussi. Je pense que si ça passe, ça devrait passer alors. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer tout de suite. Et une autre intervention par rapport aux options que vous avez présentées tout à l'heure. Donc, si je vais sur le site, je vais trouver pour chacune de ces formations son coût. C'est-à-dire si je veux aller depuis consultant junior et avancé et jusqu'au bailleur institutionnel, juste signaler que je travaille actuellement dans une ONG internationale qui est basée au Gabon. Et donc, je suis vraiment intéressé par le programme de transition vers les bailleurs institutionnels, etc. Donc, comment ça se passe? Je me suis déconnecté un moment, donc je n'ai pas forcément bien suivi cette partie-là. Est-ce que c'est vous qui jugez en fonction du CV de ce qu'on doit pouvoir suivre comme formation ou est-ce qu'on peut juste choisir comme ça et est-ce que Alors, les coûts alors, sont sur... les coûts, c'est la même chose pour pour toutes les formations, hein. Maintenant, le coût, Mhm. vous voyez, il va vous envoyer le lien avec le coût. C'est la même chose pour la formation, il va vous envoyer. Quoi qu'il a déjà envoyé, il va encore envoyer. Maintenant, si vous avez votre profil et que votre objectif professionnel ici, c'est d'intégrer les bailleurs de fonds institutionnels, on va vous accompagner vers cet objectif, mais on va toujours ensemble étudier votre profil et faire un test de préparation D'accord, au conseil quand même. Donc voilà. très bien. Ça marche, ça marche. OK, merci beaucoup, monsieur. Joseph, c'est vraiment un coup de chapeau pour le travail. Merci. Bon, il y avait Monsieur Barry qui a levé la main pendant un moment. Barry, je ne vois pas. Oui, je suis là. Oui, Oui, allez-y. oui, oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà. OK. Bon, en fait, c'est à propos du transfert des paiements. Bon, parce Oui. que je vois, en fait, l'autre il a dit le paiement peut se faire par carte bancaire. Parce que pour le cas de Burkina, c'est Move Money qui est exigé. Bon, il y a votre collègue qui a dit il y a la carte paiement par PayPal ou par carte bancaire. Moi, c'était pour vous dire que juste ce matin, c'est pas moi, c'est une personne que j'ai conseillé le cabinet. Parce que, bon, moi, voilà, ça fait voilà, je suis régulièrement les activités du cabinet bon, pour une reconversion. Et je crois que, quand même, le cabinet, il a félicité. Oui, oui, ça m'a dit, je suis régulièrement. Bon, vraiment, moi, je veux vraiment, je suis dans la profession. Donc, il y a une personne qui voulait payer, faire un transfert mais malheureusement, vous pouvez, elle avait un compte Orange Money. Donc, bon, elle sait pas maintenant comment faire. Bon, comme l'autre dit par carte, mais les cartes bancaires, vous savez, bon, souvent les gens, il y a les cartes bancaires, ils ont des comptes, bon, et ça fait un peu une surcharge, quoi. Bon, peut-être que je vais informer que le paiement peut se faire par carte, si elle a une carte, bon, mais maintenant, en fait, c'est pour vous demander, pour en fait, trouver une solution un peu élargir, quoi. Après, Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. voilà, c'est ce que Bien sûr. voilà, c'est pour cela. Sinon, autrement dit, je crois que Monsieur Eloko, vous êtes à féliciter. Bon, d'ailleurs, pour la formation de ce matin, bon, vous l'avez dit, il y a des mises en pratique que, à son temps, comme on le faisait, mais on ne s'était pas organisé, schématisé. Et voilà, sinon, bon, on le faisait surtout pour la recherche, surtout sur les sites. Bon, LinkedIn, même sur Google, il y a le J360 aussi. Voilà, on le faisait. Oui. Mais voilà, C'est ça, payant, on dit arrive. 360. C'est un peu cher, hein. Dit Voilà. 360, ils sont très chers. Ah, bon. Ils sont Oui, chers, hein. mais c'est la formation, on veut vraiment se former, acquérir des connaissances, c'est ce qui nous envoie un peu à aller jusqu'à là. Et je sais bien que lors des précédents webinaires, vous nous avez conseillé même J360 à son temps. Et voilà, Bien sûr, oui, J360, sans que, Sofrico, Afrique, Jeune voilà. Afrique, Jeune on Afrique, dit. bon, ben voilà, mais je trouve que quand même Jeune Afrique, bon, ça, quand même, il faut. Mais voilà, donc c'est intéressant. Euh,
dans tous les cas, on va aller, bon, on va se remorquer, on sera là pour acquérir quand même les connaissances, la formation. Et bon, en tout cas, moi personnellement, je sais qu'au Burkina, bon, il n'y en a pas suffisamment de gens, mais j'en parle un peu autour de moi, certains amis. Il y a d'autres qui d'ailleurs, quand je vois, ils génèrent leur certificat de consultant, je les félicite. Bon, voilà. Certes, moi, je dis que moi, c'était que les 6 derniers jours que j'ai pu générer mon certificat et j'ai dit que j'étais un redoublant à ce niveau parce que nous sommes les premiers depuis septembre. Mais en fait, j'ai dit quelque chose, je ne regrette pas d'avoir repris le webinaire des 6 jours, le bootcamp des 6 jours, je ne regrette pas. Parce que j'avais suivi les webinaires hebdomadaires dès les premiers mois, au mois d'octobre, de septembre, octobre, là. Et bon, je n'avais pas pu régénérer mon certificat, mais j'ai repris et j'ai dit que j'étais obligé de suivre. Et ça, j'ai dit, en reprenant, c'est encore plus clair. Ça, la maîtrise, elle est encore plus nette. Ah oui, ça, je l'ai dit, ce n'est pas regrettable. Ce n'était pas du tout regrettable d'avoir suivi ça. Vraiment, je vous remercie. Et bon, vraiment, c'est à féliciter. En tout cas, c'est sûr que je vais conseiller aussi, ça c'est sûr. Moi, je trouve, même si, bon, financièrement, on n'arrive pas à suivre dans un premier temps, mais voilà. Mais on arrivera, je crois bien, avec les Allez, opportunités. Oui. merci Vraiment, merci beaucoup. bien. Je vous en prie. Merci. Merci. On va améliorer on va renforcer les modes de paiement, surtout au niveau du Burkina, là. Orange Ok. Money ne passe pas au Burkina, je ne crois pas. Ça On va passe. améliorer. Oh, oui, oui, Non, oui. Sinon, pour le pour paiement le paiement, mobile, c'est ça. ça ne Oui. passe pas. On Et va par améliorer contre, beaucoup. parce que c'est Orange Money qui est plus. Il y a plus d'abonnés Orange Money au Burkina que Move, quoi. Move, voilà. À Donc, je toute, voudrais préciser qu'au Burkina, Move passe, Move, pas Move, ça passe. Oui, oui, mais c'est les ce que gens je ne disais. sont pas abonnés beaucoup à Move. Ah, voilà. Voilà, c'est ça. D'accord. Vraiment, je vous remercie. Et vraiment, on va suivre. Hein, on va suivre. Allez, vraiment, merci bien. Merci. Je vous en Merci prie. beaucoup aussi. Merci. OK. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait des préoccupations, là, j'ai vu. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Foula. Oui, bonjour, monsieur. Je vous remercie beaucoup de cette présentation. Vraiment, c'est super. Et moi, je suis nouveau. J'ai suivi depuis décembre les formations. Vraiment, les connaissances que j'ai pu acquérir, je vous en remercie. Sinon, je voudrais avoir un peu d'orientation par rapport à ma situation. J'étais au ministère du Plan. Après, j'ai pris ma disponibilité. Actuellement, je suis dans une ONG internationale. Et comme mes prédécesseurs ont dit, je suis vraiment en train de vouloir me reconvertir. Mais je voudrais savoir, pour devenir consultant, est-ce qu'il y a des documents administratifs obligatoires qu'il faut? Ou alors, comment faire? Alors, là, nous sommes sur le statut. Ça dépend de votre statut juridique, et le choix du statut juridique que vous allez prendre. Si vous voulez devenir indépendant, il y a que, naturellement, il y a souvent, on peut demander, et pour votre propre protection, on peut demander votre assurance, prenez une assurance responsabilité civile professionnelle, si vous voulez toucher à des marchés d'envergure. Mais sinon, si vous avez choisi le statut d'être consultant, mais en créant une société unipersonnelle, peut-être, et c'est les papiers comme pour toute société. Vous allez créer les papiers comme pour toute société, on va vous demander les statuts et tout ce qui va avec les papiers administratifs parce que naturellement, les entreprises font traitent beaucoup avec d'autres entreprises, même si l'entreprise représente un individu. Donc, il y a ces papiers que vous pouvez faire, mais vous pouvez d'abord choisir d'être consultant indépendant, c'est-à-dire vous faites des contrats ponctuels de la personne avec une entreprise et puis ça marche aussi. Donc, tout dépend du choix que vous voulez faire. Il n'y a pas un dossier spécial pour le consultant. C'est les papiers d'une société. Un consultant représente une mini-entreprise. Et soit il va foncer en tant que mini-entreprise en créant des papiers sur le plan juridique, prenant un nom juridique, prenant un statut juridique et il fait le papier, par exemple, d'une SAR, d'un établissement et tout. Soit il fonctionne en indépendant, en allant les entreprises, mais toutefois, il faut toujours déclarer ses revenus, ses impôts et tout, comme ça se fait partout. Il n'y a pas des documents spéciaux propres aux consultants. C'est comme pour toute activité libérale, hein, comme pour les fonctions d'avocat, comme pour les fonctions de cabinet
Il n'y a pas un agrément seulement pour le métier de consultant. Si vous décidez de créer une société, ce que je conseille à la plupart, créer une société, même si vous êtes un consultant, vous êtes seul actionnaire de la société, vous créez une société peut-être avec votre nom et tout, vous gagnez des marchés, c'est avec la société, mais vous pouvez également gagner ces marchés en tant qu'expert. On ne va pas vous demander des papiers spécialisés rien que pour le métier de consultant. Pour le moment, ce n'est pas encore encadré dans ce sens. Allô? Oui? Oui, je voudrais, s'il vous plaît, être édifié sur, justement, puisque c'est à ce niveau qu'on se situe dans la formation. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre entreprise individuelle et consultant indépendant? Alors, un consultant indépendant, ce qu'on appelle encore les freelance, c'est quelqu'un qui, juste avec son nom, gagne des marchés avec des entreprises. Il a son Ok. numéro de compte, il a peut-être son assurance pour ses responsabilités professionnelles. Et en fonction des exigences de l'entreprise, il peut produire certains papiers qu'on lui demande. Mais sinon, c'est quelqu'un qui, comme on dit en freelance, il n'a pas un bureau spécial quelque part, un cabinet posé quelque part. Il travaille naturellement peut-être de chez lui et il gagne des marchés. C'est tout. Maintenant, une entreprise unipersonnelle, c'est une société. Vous avez créé, vous avez monté le statut. La loi, l'État vous a donné un registre de commerce qui porte votre nom avec vos actions et tout. Et quand vous gagnez des marchés, ça veut le nom de cette société-là. Vous gagnez des marchés. Ok. Vous D'accord. pouvez recruter Merci. d'autres consultants qui prestent avec ces mêmes noms-là et tout. Mm. Ok, d'accord. Oui, Merci. Voilà. oui, j'ai une préoccupation là. Je suis Monsieur Oui, Joseph Ngoulan Diba. oui. Je suis inscrit à la Bienvenue et bonne formation année. avancée et j'aimerais savoir quand est-ce qu'elle va démarrer exactement parce que nous nous sommes inscrits en fonction d'une période. La formation a été retardée et quelles sont les modalités pratiques parce que je réside certes à Yaoundé, mais je me déplace beaucoup et je voudrais suivre la formation en ligne. D'accord. Donc, je n'ai pas reçu un contact parce qu'il m'avait été dit que un, le formateur nous contactera, et, etc., Oui. etc. Et j'aimerais Alors, finir avec les bonus. Nous qui sommes inscrits avant, pourquoi donner les bonus aujourd'hui et pas à nous? Merci. OK, je vais déjà d'abord répondre à la première préoccupation. La formation démarre dans 10 jours. Nous sommes dans 10 jours exactement, je crois. Nous sommes le 17 aujourd'hui. Oui, elle démarre dans 10 jours, dans 9 jours. Donc, la formation démarre dans 9 jours, le 27 janvier, donc dans 9 jours. Maintenant, pour tous ceux qui sont inscrits, naturellement, la formation avancée bénéficieront des bonus que nous avons proposés. Merci. Bon, ne vous inquiétez pas. C'est juste que les bonus Et prennent... j'ai oublié un volet. Oui, allez-y. Est-ce que je pourrais avoir le support que vous avez promis à ceux qui restent jusqu'à la fin? Le support de ce matin. Ça nous permet Oui, oui, d'avoir une vue. on va mettre à la disposition, on va mettre à votre disposition le support. Via le, Il a, le il a WhatsApp ou quoi? souvent, il va envoyer, Par je sais email pas ou par quoi? comment, il va envoyer, oui, il va envoyer un peu. Par quel canal, s'il vous plaît? Le support sera envoyé dans le groupe WhatsApp de la formation avancée là où vous êtes, monsieur. OK, merci. Merci. Et félicitations. Merci, merci bien. Bon, il y a une autre question? Pas d'autres questions. OK. Alors, pas de questions. Je vais donc laisser vous dire merci déjà d'abord d'avoir suivi ce webinaire et laisser le soin à ceux qui souhaitent encore profiter de la réduction, s'inscrire jusqu'à la fin de la session. Sur ce, je vous invite
déjà fait les exercices que j'ai fait avec vous aujourd'hui, refaire ça de vous-même, ça va déjà vous donner un plus. C'est un travail fastidieux, mais c'est intéressant. Essayez et vous verrez. Et continuez de profiter de nos offres de formation. Je vous laisse un instant continuer pour ceux qui sont en train sur le point de s'inscrire, de continuer les inscriptions. Je suis à vous pour toute question. Voilà, merci.